bienvenue dans la Libre Antenne. Aujourd'hui, le thème, c'est est-ce que c'était mieux avant? J'ai plein de raisons de vouloir aborder ce thème en particulier. On va en parler pendant l'épisode, mais voilà, en tout cas, on va voir ce qu'en pensent nos habitués et les nouveaux membres du Discord. Donc, bienvenue dans cette Libre Antenne. Thème, c'était mieux avant. N'oubliez pas que si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, donc le jeudi où il sort, le dimanche suivant, on enregistre la libre antenne suivante. Donc le dimanche à 22 h sur le serveur Discord dans l'œil du photographe, www.dlodp.fr/Discord. Oui. Ça y est, ça enregistre. Bonjour tout le monde, on est 6 pour démarrer la libre antenne. C'est une grande première. D'habitude, on est 2, on commence par une discussion en tête à tête, souvent avec Romuald d'ailleurs, qui est souvent le premier connecté. Et aujourd'hui, on est 6, et parmi les 6, Romain, je crois que tu as déjà participé, non? Non, j'ai jamais Non? participé. On a déjà Je discuté ensemble? l'écoute. Ouais. Je t'ai Oui, déjà... on a discuté ensemble. Je t'avais interrogé pour mon asso photo. Oui, exactement, c'est vrai. Je me rappelle, j'arrivais pas à remettre exactement. On a même discuté, c'était pré-Discord, ça, c'était avant Ouais. que le serveur n'existe, c'était même par email, quoi. Oui, exactement. Alors, dans les habitués, il y a Francesco qui est là, qui est souvent là d'ailleurs. Francesco, toi, je te vois quand le sujet t'intéresse, je crois. Oui, en plus ce soir je suis en train de travailler sur des photos, donc je vais juste écouter, mais C'est- vu que tu m'as poussé dedans, je suis Bah ouais. là, mais Ah, oui, moi, en fait moi, j'ai pas vous bien arrivez, je compris vous invite, hein. Il y a pas de discrimination parce que je sais qu'il y a des gens qui sont timides et qui n'osent pas lever la main. Mais il ne faut pas hésiter, au contraire, à participer. C'est toute l'idée de la libre antenne. Il y a eu un truc qui m'a rendu dingue cette semaine. Je ne sais plus qui c'est qui a mis. Je n'ai aucune légitimité à participer à la libre antenne. Et mais en fait, tout le monde est légitime à participer à la libre antenne. Il faut arrêter de croire que parce qu'on n'est pas un photographe ultra aguerri, on n'a rien à dire. Au J'ai contraire. aperçu ça, effectivement, cette personne-là. Pardon? Je disais, j'ai aperçu cette personne, Ouais. effectivement, dire ça. Ah, moi, ça me rend dingue quand on me dit ça. C'est un truc. Et ça me fait réfléchir sur pas mal de choses parce que j'ai eu une expérience il y a une dizaine de jours à la FFPMI où j'ai réalisé que je pense être immunisé contre le syndrome de l'imposteur et que d'une certaine manière, je ne le suis pas tant que ça. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup. Ce sera certainement... Mince, attends, Guillaume, excuse-moi, j'ai voulu t'inviter à parler et je t'ai renvoyé dans l'audience. Pardon. T'as été trop vite. Et ce sera le thème probablement de l'épisode qui précède cette libre antenne. Donc voilà, que je vais enregistrer tout seul parce que j'ai pas d'épisode enregistré cette semaine et que je vais devoir me débrouiller comme ça. Alors, donc on a Romain qui a parlé, Gaël qui a dit bonjour, Francesco qui a dit bonjour. Dans les nouveaux, on a Davloche, mais qui a pas de voix. J'ai l'impression qu'on t'a entendu, mais que je pense pas qu'on va pouvoir te faire des longs monologues aujourd'hui. Alors, ni aujourd'hui, ni dans les quelques jours qui viennent, à mon avis. Ouais, a priori, ça va être compliqué. Mais écoute, en tout cas, si tu veux intervenir, n'hésite pas, même pour des interventions courtes. Mais voilà, je te poserai quand même la question de la semaine. Et tu peux participer et digresser, évidemment, comme tu veux. Nico également est nouveau sur le serveur, il me semble. Oui, Ouais, nouveau sur le serveur, arrivé il n'y a pas très longtemps, ouais. et très content d'être là. Bah, Ça a l'air cool. d'être une bonne ambiance et c'est plutôt plaisant. On s'amuse plutôt bien, j'avoue. J'aime bien. Après, c'est très facile d'avoir une bonne ambiance quand on est 300 sur les serveurs. On parle souvent des serveurs qui ont 3000 ou 4000 personnes, qui ont une ambiance de merde, mais ça va avec la croissance, malheureusement. Donc voilà, on peut pas toujours avoir le. Je ne sais pas si c'est... Pardon. Je sais pas si c'est le fait d'être beaucoup ou peu qui fait que l'ambiance est de merde, parce qu'on peut avoir des petits groupes très merdiques aussi. Ouais. Ouais, je pense qu'un petit groupe est plus facile à gérer. Pas Quand toujours. l'envie est là de la gérer. C'est pas, pardon? Je disais, quand l'envie de la personne qui a créé ce groupe-là a envie de la gérer. Parce que Ouais. certains sont complètement rien à foutre. Ouais, après, bon, après, enfin, je le modère pas à mort, hein, le groupe, hein, sincèrement.
Il y a eu une discussion un peu chaude là, aujourd'hui. Guillaume pourra nous raconter, nous résumer le truc parce que je crois qu'il était dedans. Mais j'ai pas. Bon, déjà, enfin, elle est restée plutôt cordiale du début à la fin, même si clairement personne n'était d'accord. En fait, à la fin, je crois que le truc terrible, c'est que tout le monde a raison dans cette histoire, mais à des degrés différents et il y a un melting pot à faire là-dedans, quoi. Donc, on va voir. Et dans les habitués, il y a Guillaume qui vient de se connecter. T'es monté, je voulais t'inviter, je t'ai renvoyé dans l'audience parce qu'on a cliqué en même temps, je pense. Bonsoir à tous. Salut. Ça va? Ouais. Ouais. Il y a 15 jours, j'ai passé plein de temps aux urgences. Toute petite aparté, ça y est, je commence à digresser. La vue, c'est bien quand ça marche bien. Ah ouais, Voilà. je confirme, j'ai vu un collègue de la FFPMI qui est en train de la perdre et je souffre à chaque fois que je le vois. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout va bien? J'ai une inflammation de la cornée. Ouais, Bon, voilà. C'est en train de se résorber gentiment, d'accord. Mais ça va aller, quoi. mais bon, ouais, bon, ça a été compliqué. Et surtout, c'est la peur, parce que tant que tu sais pas vraiment ce qui se passe, Hmm. on t'envoie d'un point à un autre. Et en fait, bah, tu te rends compte que alors en plus, quand tu fais de la photographie, Ouais. que quand tes yeux marchent bien, c'est super cool, mais quand ils marchent moins bien, bah, c'est moins cool. Ouais. Ah ouais, non, mais alors je vais digresser déjà, mais je vais pas donner son nom, mais à la FFPMI, on a un collègue qui a depuis un moment pas mal de problèmes de vue assez sérieux, mais jusqu'à maintenant, bon, tu pouvais avoir l'illusion qu'à un moment, il avait un espoir d'aller mieux. Et à la dernière réunion, il arrive avec une canne blanche. Et je le voyais, j'étais assis juste derrière lui, je voyais la difficulté qu'il avait à voir les écrans. Enfin, regarder, tu sais, quand tu fais un tunnel avec tes yeux pour essayer de rétrécir ta vue, essayer de voir et tout. Ça me fait un mal terrible de le voir comme ça parce que c'est quelqu'un qui est un photographe professionnel, donc qui en vit. Et toute ta vie est totalement remise en question, quoi. Et je trouve ça absolument affreux. Et je pense que c'est aussi dur au-delà de la maladie pour lui que socialement. Parce que quand il arrive dans cet événement-là, moi j'arrive pas à aller vers lui parce que j'ai peur de voir ça, quoi, tu vois, de près et tout. Et de te dire que ben, ça peut aussi t'arriver à toi, quoi. C'est affreux. Donc effectivement, le truc, c'est que bon, là, j'ai refait un peu de photos et maintenant je cadre parce que je me rends compte que bah, c'est c'est une chance qu'on a. Ouais. Tu veux dire que tes photos sont meilleures quand tu vois rien? Non, 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 mais C'est pas osé. en tout cas, le truc, c'est que ouais, maintenant, bah, j'espère que ça va aller mieux, mais en tout cas, ouais, c'était un bon flip, mais Ouais. Ouais, j'essaie de faire des belles photos maintenant. l'angoisse de ne pas savoir ce que tu as et à quel degré ça va t'affecter, effectivement, je peux imaginer que ça doit être quelque chose de très désagréable. Très, très désagréable. Tu veux nous résumer ce qui s'est dit sur le serveur là, tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, oui, ça a été beaucoup aujourd'hui, un petit peu hier ou avant-hier. Je crois que ça Oh, part d'un truc de Nat Sakura, non? c'est ça, en fait, elle a fait une vidéo sur Instagram, et c'est moi qui ai allumé la mèche d'ailleurs Ouais. sur le Discord. Elle a créé une vidéo sur YouTube qui effectivement bah, dit que en gros Instagram c'est les 7 plaies d'Égypte. C'est à cause d'Instagram que l'art meurt. Bon, je suis pas forcément d'accord. Mm. Et parce que la copie, l'imitation, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps dans l'art. Mm. Et puis surtout, ce que je disais, c'est que bah, c'est en gros Instagram, c'est un outil gratuit qui permet d'exposer ton travail. Mm. Et quand tu as 45 000 abonnés comme Natsakura, je trouve que c'est un poil osé de dire bah voilà, Instagram, c'est pas terrible. Ouais. Et donc voilà donc effectivement, de façon bon enfant, bah, les différents avis s'opposent et c'est normal. Et donc, ouais, les avis contraires sont Instagram profite de ton travail gratos. C'est ça. Et On peut le voir des deux côtés en fait. moi, j'ai toujours vu, déjà, j'ai toujours vu Instagram comme une corvée, hein, pour être tout à fait transparent.
Mais en fait, chaque fois que je poste quelque chose sur Instagram, j'ai l'impression de me vendre pour de la visibilité. Mais on le fait tous, ça. Ouais. C'est-à-dire on est en concurrence directe avec les petits chats, avec avec tout le monde en fait sur Instagram. Le problème, le problème vient d'Instagram, parce que c'est Internet, le but même d'Internet, en fait. Même si tu as ton propre site, tu es forcément en concurrence avec plein d'autres photographes du monde entier. En fait, je crois qu'il y a le truc, c'est que en tant qu'artiste, tu pourrais, et en fait, il y a cet outil que moi je trouve qui est bien fait parce que en fait, ça te permet d'avoir dans ta poche directement, de façon gratuite, un portfolio. Bon, après, le truc, c'est que comme tout le monde se bat pour de l'attention et que je pense que ça nuit surtout aux professionnels, et que maintenant, même les gens qui sont comme moi, qui ont rien à vendre, et ben, en fait, ils jouent le jeu d'Instagram, et donc ça veut dire que tout le monde est en compétition avec tout le monde. Oui, mais comme je le disais, c'est le but de n'importe quel site. Tu prends un Focal 31, tu prends un book.fr ou tu prends même un site web classique que tu pourrais avoir, tu es forcément en concurrence, même avec les pages jaunes, si j'ose dire. Ils ont des millions de photographes dessus. C'est vrai que les C'est pages le jaunes, sens. c'est le premier truc que tu essayais de hacker pour être devant tout le monde, hein. C'est le nombre, moi quand je Instagram, bossais dans l'immobilier, le nombre de mecs qui s'appelaient AZ IMO, AB IMO, AA IMO, Oui. triple A IMO pour être en toute première ligne dans les pages jaunes parce que c'est celui qu'on appelait. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, hein. Instagram, leur but du jeu, c'est une entreprise, leur but du jeu, c'est de gagner de l'argent. Ils ont inventé un système qui s'appelle le scroll infini, et donc leur intérêt, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme, et pour ça, eh ben, en fait, ils mettent en place des outils, et si tu utilises les outils, bah, tu vas être récompensé. Si tu utilises par exemple des reels sur Instagram ou des stories, eh ben, tu vas être plus mis en avant que d'autres personnes. Donc, en gros, si tu utilises les outils qu'ils mettent à ta disposition, ils vont te mettre en avant, et donc tu joues le jeu ou pas. Mais après, voilà, je trouve que c'est un peu osé de se plaindre de cet Après, outil. je pense qu'il y a, pour avoir discuté avec Nat Sakura, je pense qu'il y a aussi un petit côté provoque, je cherche une réaction, dans le Oui. sens où clairement, bah, tu vois, toi, t'as réagi au quart de tour et t'as tout de suite dit c'est osé et tout. Et en fait, je pense que c'est ce qu'elle veut aussi. C'est-à-dire que l'engagement, c'est un outil et provoquer des réactions, ça fait partie des outils. Donc ça veut dire qu'en gros, si elle arrive à te faire réagir sur son propos, bah, en fait, elle met à profit un outil et en plus, c'est toi qui fais le taf. Oui, En provoquant, tu vas réagir. Donc, du coup, tu vas répondre et tu vas utiliser cet outil. C'est ouais, mais Mais la le truc, provocation, la Mais c'est aussi à la provocation, mode hein, en ce moment. bah En ce moment, justement, beaucoup de vidéos critiquent Instagram. Et moi, j'ai regardé la vidéo de Not Sakura, mais j'en ai vu d'autres et j'ai un Discord parce que j'ai une asso photo. Et sur mon Discord, on a aussi, en réalité, échangé sur Instagram où j'ai des adhérents qui sont vraiment contre, d'autres pour, et ça a été un débat suite à ces vidéos. le truc, moi, ça me dérange pas que les gens, si tu veux, débattent et soient d'accord ou pas d'accord. Mais par exemple, c'est comme ce youtubeur enfin ce photographe qui est youtubeur, dont je donnerai pas le nom, mais qui te dit, voilà, bah, le Leica M11, je l'ai testé pendant un workshop Leica, bah, le Leica M11, c'est de la merde. Ou alors, il va aussi te dire que, bah, par exemple, le Fuji X106, eh ben, c'est de la merde, alors qu'il l'a jamais utilisé. Je comprends que sur YouTube, en ce moment, tu es obligé d'aller à contresens pour faire des vues, mais bah, est-ce que l'idée, c'est pas justement si critiquer, c'est bien, mais d'apporter des solutions, c'est mieux, en fait. Ça, on est bien d'accord. la vidéo de Sakura, c'était un peu de dire que Instagram, ça nuisait à la perception de ce que peut être l'art. C'était plus ça. Bah, Bon, en effet, on peut pas voir vraiment une photo sur un écran, ça lisse en mais fait. Instagram, c'est juste un outil de promotion. Ça lisse C'est en bien, fait mais Instagram. C'est ça que ça fait. C'est qu'en fait, tout le monde fait la Oui, même puis chose parce que ça fait des vues. C'est sa juste pour vidéo, faire elle sa expliquait pub, aussi beaucoup. un moyen de pub Sa vidéo, c'était aussi. individuel. Sa vidéo, c'était aussi pour dire que tout le monde copiait, que maintenant, Instagram, en Aussi, gros, oui. les gens qui postaient sur Instagram, c'était toujours la même photo. C'était les mêmes Oui. systèmes. Mais
C'est pas le. En ce moment, je pense que c'est un sujet à la mode car j'ai vu plusieurs personnes poster même sur La- Instagram des stories à propos de ça. Le premier, Ce que je le disais premier, il tout a à eu plein l'heure, d'engagement, quoi. Tamara Tanatsakura, c'est de dire voilà, l'art, c'est un peu plus difficile que ça et qu'il faut aller voir des livres, des expos, faut se pencher un petit peu sur la technique et puis voilà, On peut pas lui donner c'est un tort. peu son propos. Mais bon, après, c'est provocateur en effet, mais c'est provocateur pour celui qui croit qu'Instagram, c'est une salle, une galerie d'exposition. Alors, du Mais Ah, coup, de toute manière, Sakura est forcément déjà un peu provocatrice quand tu vois ses manières de parler. Je me rappelle une vidéo il y a quelques mois en arrière où elle disait que les Nikon c'était pas des appareils photo, etc., etc. Oui, mais c'était marrant, c'était C'est- drôle, c'était pas exprêt. Oui, on est d'accord, C'était juste mais pour se ça moquer. reste une certaine provocation. Ceux qui sont très Oui, sectaires, on va dire, l'ont pas pris forcément comme ça. oui, parce que toi, t'as pas de Nikon, ah donc oui, tu je sais rigoles. que j'ai un copain qui m'a dit ouais, ça m'embête un peu. Mais bon, c'était du second degré en fait. Quand On est on en a d'accord, rien à faire. mais le second degré, tout le monde n'en est pas doté. Ou pas, Ouais. pas forcément sur tel point ou tel point. En tout cas, pas sur Ouais, Instagram. ouais. Je pense qu'elle C'est sait vrai. parfaitement ce qu'elle fait. Et, Oui. Et oui, c'est de la c'était com. volontairement, c'est ça. C'est C'est sûr et volontairement. certain. Alors, du coup, j'ose repartir vers le sujet. Est-ce que Instagram, c'était mieux avant? Qui veut Oui. commencer? Je Déjà, sais le format pas, était mieux. Cacody. L'ancien format était mieux. Alors, qui a dit l'ancien format était mieux? Moi, Romain, Romain, depuis la alors mise à vas-y. jour, là, depuis la mise à jour, Donc, qu'est-ce que t'appelais l'ancien format? C'est le format où il n'y avait pas d'algorithme, non, on maintenant, voyait là, tout? ils viennent de changer toutes les photos. Maintenant, elles apparaissent plus en carré, mais en rectangle sur la nouvelle Ah, mise à jour iPhone. j'ai même pas vu, c'est te dire à quel point j'aime Instagram et je suis tout le temps dessus. Alors moi, j'ai de la chance parce que mes photos, je mets un bord blanc autour sur Instagram, mais j'ai plusieurs personnes que je connais qui ça a saccagé. Leurs photos sont resizées maintenant en rectangle, format réel, format Reels. Bon, c'est Maintenant, marrant, moi je les vois en carré. ouais, mais parce que t'as pas la dernière mise à jour. Et Android. D'accord. Non, je suis sur Voilà, iPhone. Android, Je suis sur iPhone, je suis bien. Non, je suis. bah, c'est pas la dernière mise à jour parce qu'ils sont tous passés en. Alors attends, mise à jour. Non, c'est pas réglage, c'est App Store. Bon, je vais essayer. Continuer à discuter. Pendant ce temps, je vais faire ma petite mise Mais à moi, jour. alors moi, sur mon Android, c'est resté comme ça. Mais les nouveaux, ils ont tous des photos rectangles. Je sais que il y a Thierry, le petit gars noir, qui a fait une story sur ça justement, qui toutes ces photos qui font surtout en paysage sont redevenues en rectangle. Donc Ça fait moche, ouais. c'est très particulier. Et maintenant, non, c'est trop vidéo et trop de pubs. Surtout Instagram, trop de pubs. Ouais, ça. Ça, c'est affreux. Deux photos, une pub, deux photos, une pub. Ah, en même temps, encore une fois, ils sont là pour gagner de l'argent, Pour Instagram. vendre. C'est le groupe Ah bah Meta. oui, c'est nous, hein, c'est nous. Ah bah nous sommes le produit, oui, bien sûr. Exactement. Et quand bien, et en fait, comme tout le monde se met effectivement à vouloir être le premier sur l'attention, bah eux, ils jouent le jeu, ils jouent ce jeu-là aussi, et nous, on joue enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'effectivement, je me rappelle de Facebook, par exemple, au tout début. euh, Quand on mettait un message sur Facebook, bah, tous nos amis les voyaient sur Facebook. Et petit à petit, en fait, ils ont changé les règles du jeu. Et donc maintenant, pour que tous tes amis voient tes posts Facebook, faut payer. Bah, Instagram, leur idée, c'est aussi de faire de l'argent, parce qu'ils appartiennent au même groupe. Ouais, c'est méta. Mm. Donc, Meta bon, qui a pris un bah, tournant assez funky depuis les élections. Je regarde ça d'un œil amusé parce que après l'élection de Biden, ils ont carrément supprimé le compte de Trump. Et depuis que Trump est revenu, ils se sont convertis. Et ils dédommagent. Ils vont lui verser Ouais, une j'ai vu. somme Ouais, ils vont lui verser 25 millions de dollars en dédommagement parce qu'ils avaient en supprimé son compte. dédommagement. Donc, parce qu'en gros, il leur a fait comprendre que s'ils voulaient être assis à la table, il allait falloir régler ce petit problème-là et admettre qu'ils avaient eu tort, quoi. oh là là. Et c'est tous les même Apple qui Ah. soutenait. Là, ils ont payé une partie de sa cérémonie. Tous Alors, les géants Apple de a la toujours tech ont payé. Apple a toujours été intelligent, dans le sens où Tim Oui, Cook voilà. n'a jamais refusé de discuter avec lui, mais a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, c'est un chef d'entreprise qui est face à un président qui peut lui faciliter la vie ou la lui pourrir très fort.
Et en fait, il a été le voir pour lui expliquer ce qu'il arrangeait, ce qu'il arrangeait pas, et lui demander de faire des choses comme ça. Et en contrepartie, eh ben oui, l'autre, il pouvait dire, je parle avec Tim Cook, voilà quoi. Avec Tim Apple, pardon, parce qu'il l'appelait Tim Apple dans son téléphone apparemment. Mais Apple a toujours fait intelligemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais cautionné quoi que ce soit ou validé quoi que ce soit, ils ont juste fait leur taf et c'est tout quoi. Là, les GAFAM, c'est des putes, enfin je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme, mais franchement ils se mettent à genoux et ils font n'importe quoi. Enfin, Mark Zuckerberg, ce qu'il fait avec Facebook, moi ça me fait délirer. Ils savent ce qu'ils font. Oui, Ils là, font mais ils Du coup, font là, de sur la l'argent. Bretagne, oui, De mais l'argent, c'est aussi ça. visiblement, et c'est du coup, sur gros. les Bretagne, on n'aborde même plus le sujet, on digresse tout de suite. Ah ouais, bah non, bah ça fait longtemps ça. Ah ouais. Ça fait... bah, on est en train de dire est-ce qu'Instagram c'était mieux avant? On a dit oui, voilà, on est dans le thème. Hein. Non, mais enfin, je veux dire, faut être- moi, je suis ni pour ni contre, ni j'ai pas, j'ai sûrement un avis à Ouais, moi, non. mais j'ai pas d'avis à donner sur Trump, pas Trump, Biden, pas Biden. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas. Et voilà, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais je trouve que le spectacle des mecs qui lui chient dessus à son premier terme et qui aujourd'hui sont à sa botte est quand même pathétique, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'épine dorsale, les gars. C'est quand même incroyable. Encore une fois, je ne parle pas d'être d'accord ou pas d'accord avec Trump. Je parle juste de dire un jour que c'est un con et que c'est une merde et que truc. Et le lendemain, c'est le type le plus génial du monde. Et ils se battent tous pour bouffer avec lui, quoi. Il peut casser leur business. Mm. C'est tout. Ouais. C'est tout. Mais est-ce que c'est obligatoire d'aller aussi loin que ce que Facebook a fait? Qui a quand même supprimé un nombre de trucs qu'ils avaient mis en place sous Biden, absolument hallucinant. Et je crois que là, le dernier truc, c'est d'aller s'installer au Texas, quoi. Le siège au Texas. Oui, et dans 4 ans, si c'est un autre président et qu'il y a autre chose, ils retourneront encore leur veste. Ouais. C'est leur business et la priorité. Mais est-ce que tu as envie d'être aux prises, aux mains d'une boîte comme ça? Moi, je dis ça Bah parce non. que mon Bah credo à non, moi, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai longtemps résisté à YouTube et je reste un podcast avant tout. Un podcast, c'est un feed et plein d'annuaires. Si demain Apple ça va pas, j'ai encore Spotify, j'ai encore Google, j'ai encore truc YouTube, tu vois, et je le vois là maintenant que je fais des épisodes en vidéo et que je les mets sur la plateforme. En fait, tu sens que t'as pas le même contrôle sur ce que tu mets sur YouTube que sur ce que tu mets sur un podcast. Et je suis depuis très longtemps un fervent d'avoir son propre site internet et de publier ses trucs et d'être propriétaire de sa plateforme et de ses posts. Donc c'est pas. Enfin, moi, je suis plutôt anti réseaux sociaux. Je suis même plus sur Facebook. Enfin, je suis encore sur Facebook, mais j'y vais plus. Instagram, j'ai beau dire que je vais le faire. Vous voyez bien que je poste jamais les épisodes parce que j'y pense jamais en fait et que ça me fait chier. Mais voilà quoi. Franchement, si je pouvais ne faire qu'un site internet et avoir un seul endroit où poster, ça m'irait très très bien quoi. Alors moi, je suis chargé de com pour une mairie. Hein. Hum, Donc je passe ma vie sur Facebook et les réseaux sociaux. Ouais. Alors, c'est quoi Et ton c'est avis vrai là-dessus? que c'est affreux. C'est dur, hein? Facebook, c'est devenu le café du commerce. Hum. Facebook, c'est le café du commerce et il n'y a plus d'actu. Il y a plus. Ouais, non. Moi, j'ai commencé Facebook il y a très longtemps. Hein. Et maintenant, c'est. Parce que c'était bien Facebook avant. Enfin, je sais pas, moi, à l'époque où j'étais C'était très, célibataire, très bien. on gérait nos sorties et tout. C'était super. T'avais juste les fonctions que t'avais. T'envoyais un pot comme meuf qui te plaisait. Tu C'était retrouvais super des cool. amis, Ouais. tu retrouvais des amis perdus, tu retrouvais des. Moi, je sais que j'ai retrouvé ouais, de la famille, tout ça. J'ai C'était retrouvé très mes bien, potes mais de maintenant, primaire. Voilà, quoi. C'était super. J'avais des nouvelles des gens et tout. Aujourd'hui, j'ouvre Facebook, mais j'ai envie de me flinguer. La dernière fois que je me suis réellement connecté à Facebook, j'y vais de temps en temps pour juste au cas où il y a une demande ou un truc que j'ai pas vu sur un groupe de trucs parce que j'avais j'avais un petit peu de business. La plupart de mes mariages qui venaient par là. Mais la dernière conversation que j'ai eue sur Facebook, elle était abominable. Enfin, c'était des mecs
Et alors, tu avais des mecs de l'extrême gauche et des mecs de l'extrême droite. Pour les mecs de l'extrême gauche, j'étais l'extrême droite. Pour les mecs de l'extrême droite, j'étais l'extrême gauche. Et tout ce que je disais, c'est calmez-vous. Et, et c'est quoi ce délire, quoi? Ouais, je pense que c'est un peu à l'image de la société Ouais. en amplifié, hein. Non, Moi, je parce vois ce que qui se passe au boulot. Au boulot, c'est une catastrophe, en fait. Les avis sont hyper tranchés, ouais, tu mais peux pas discuter ou difficilement, au et boulot, tu c'est peux prendre une torgnole, exacerbé c'est par une la vie. connerie. Ouais, mais c'est exacerbé par l'anonymat, en fait, et Ouais. par le fait d'être derrière un écran. Mais le fond, c'est que c'est c'est quand même très polarisé, quoi. Ouais. Ah bah ça va pas aller, Et ça va ça pas va pas aller en s'arrangeant, s'arrangeant, hein. quoi. C'est quand même malheureux. Franchement, j'hallucine. Il y a Hello qui est connecté depuis tout à l'heure. Je suis désolé, je t'ai pas vu monter. Et je réalise depuis tout à l'heure, tu es en train d'attendre poliment et gentiment pour dire bonjour. Salut, salut. Salut, ça Bah, va? je vous écoute en fait. Alors, vas-y, apporte ta pierre à l'édifice. Vous êtes aigri. Ouais, grave. Ça, je suis bien d'accord. Ouais, je sais pas. Alors, si je repars un peu sur Instagram, moi, ça m'a quand même bien fait chier cette histoire de changement de format. Parce que justement, je passais par une appli qui s'appelle InFrame là, pour faire des bordures pour qu'on voit mes photos en entier. Puis là, ça a tout recoupé, donc c'est le bordel. Mais est-ce que c'était mieux avant? Je sais pas, j'en sais rien. Et Euh, puis, Est-ce que ça a toujours été de la merde, en Facebook. fait? Ouais, je pense. En fait, les réseaux sociaux dans l'ensemble, je pense que c'est un petit peu de la merde, mais en même temps, on peut pas trop y couper, quoi. Mm. Enfin, on est un peu tous dessus, et puis voilà, puis on râle, et puis on reste, et puis c'est tout. Moi, je regarde les réseaux Et sociaux, là, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, tu sais, décentralisés et tout, et je me dis, le jour où, en fait, tu as quelque chose où tu as, genre, moi, je suis sur Squarespace pour mes sites internet, ton réseau social, en fait, il est connecté à ton site sur Squarespace, et tu as directement des options pour partager sur un truc. En fait, en gros, tu es hébergé par toi-même, et tu es propriétaire de tes données, et tu partages de ton site les trucs que tu as envie de partager. Il n'y a pas un mec qui fait le tri au milieu. Et tout le monde peut voir voit ce que tu publies, tu vois. C'est génial si ça arrive, ça. En fait, je pense qu'on a besoin des réseaux sociaux, mais pas de ceux-là, quoi. ah, peut-être, mais en attendant, c'est eux qui ont le monopole. Ouais. Et moi, je me vois pas. Enfin, tu vois, j'ai déjà deux icônes, Insta et puis Facebook. Alors moi, je suis clairement beaucoup sur Facebook, mais après, comme diraient mes enfants, je suis vieille, tu vois. Ouais. Donc c'est normal, c'est mon réseau social. Euh, et j'ai pas envie de me rajouter 50 trucs, quoi. Tu vois, déjà là, j'ai mis Discord, j'ai mis un temps fou à comprendre comment ça fonctionnait ce truc. Moi aussi. Ouais, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Facebook, c'est Facebook, et Facebook, ça a pas toujours été non plus. Enfin, moi, je sais pas, j'y suis depuis je suis 2009, je crois. Ouais. Un truc dans le genre. Et au début, c'était n'importe quoi. Les gens partageaient, genre, j'ai bu un café. T'avais Mémé qui demandait si t'allais bien directement sur ton mur. Enfin voilà, ça n'a pas toujours été des plateformes non plus Mais c'était très divertissant, au moins. intéressantes pour. Hein? Mémé qui te demandait si t'allais bien sur ton mur, c'était divertissant. Enfin, je veux dire, moi aussi, je l'ai eu, ce truc-là. Je me marrais bien avec ça. Ouais, on se marrait bien. Après, c'était très bon enfant. Mm. Voilà, il y avait vraiment ce truc-là. Après, c'est devenu hyper polémique quand les gens commençaient effectivement à parler politique et tout. Donc, de toute manière, moi, je suis jamais intervenue sur des trucs comme ça. Je réponds jamais quand c'est un petit peu. Enfin, si j'ai besoin de parler de politique, je parle pas de ça sur les réseaux sociaux, clairement. Je parle ça avec des gens que j'ai en face de moi, c'est quand même plus simple. Et puis, de toute manière, ça sert à rien parce que quand tu parles à quelqu'un qui est derrière son écran, d'abord, il comprend pas parce que tu écris. Donc, il n'y Ouais. a pas les intonations. Il y a effectivement les gens qui comprennent pas le second degré. Donc, ils prennent très mal quelque chose que tu as dit, toi, quelque part en plaisantant. Si tu sais pas te servir des émoticônes, ça part en cacahuète. Ouais. Donc, vraiment, moi, je me sers pas du tout des réseaux pour ça. Je me sers pour partager les photos. Ensuite, si tu sais à peu près bien te servir de Facebook, tu as fait des listes Mm. avec tes amis, ta famille, avec les gens qui ont le droit de voir. Moi, il y a des gens qui voient pas du tout les trucs que je mets en privé. Il y a des photos, certaines photos de mes vacances ou des choses comme ça que je mets, il y a que ma famille qui les voit. Donc Allez, toi, t'es une après, power voilà, faut user, savoir quoi, se de servir Facebook. de. Hein? Toi, t'es une power user de Facebook, quoi. T'as vraiment des listes et des trucs
avec des gens qui peuvent voir certaines choses et d'autres non, quoi. Bah ouais, en fait. Moi, j'ai vraiment axé là-dessus. Ma communauté, elle est là-dessus. Euh, alors, tout le monde like pas ce que je fais ou ce que je dis ou ce que je mets, mais en tout cas, j'ai là, je sais pas, à peu près 6000 personnes qui me suivent. Sur Insta, je dois avoir 400 personnes qui me suivent. Mm. Je vois bien que sur Insta, les textes, parce que je publie quand même beaucoup de textes, j'écris Ouais, ça beaucoup, marche moins, ouais. ça marche pas du tout, puis c'est pas une plateforme pour ça. Enfin voilà. Après, c'était mieux avant, je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que ça évolue pas vraiment. Je pense que les gens n'évoluent pas vraiment, que peut-être ils deviennent de plus en plus aigris, de plus en plus. Mais il régresse même, Eh tu veux ben, dire. ouais, ils régressent, c'est peut-être plutôt ça, ils régressent, et puis ça devient un peu n'importe quoi. On fait des polémiques avec absolument tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, la polémique, ça fait gagner des vues, quoi. Mm. Bah, je crois que malheureusement, le jour où Facebook a basculé, c'est quand ils ont compris que c'était tellement plus facile de générer plein de réactions en laissant les gens partager des news et si possible des machins de sites à la con, bien polémiques, bien dans un sens, bien à sens unique, tu vois, les machins qui énervent les gens. Et que c'est là que, moi je pense que c'est là que Facebook a vrillé en fait. C'est-à-dire c'est passé d'un truc où tu gérais tes copains, tu gérais tes rencontres et tu gérais tes sorties à un truc où tu avais des débats politiques avec les gens, ce que j'avais pas moi les premières années chez eux. Non, clairement pas. T'avais vraiment rien. Mm. Enfin, c'était vraiment. Ouais, tu voyais des gens que tu connaissais sur Facebook. Ouais, Tu devenais ami avec des gens que tu connaissais déjà, donc tu ouais. les avais déjà rencontrés. Oui, c'est vrai que le jour où tu as commencé à Maintenant, rajouter des gens que tu connaissais pas sur c'est Facebook, c'était ça. déjà la fin des haricots, quoi. Ouais. Mais après, avant qu'Insta prenne autant de place dans la photo, c'était Facebook. Et si tu voulais te faire Ouais, voir un peu, si tu ouais. voulais faire voir un peu ton travail, il y avait que là-dessus que tu pouvais le faire. Donc, tu acceptais d'autres photographes. Et puis voilà, moi, je te dis, là, j'ai à peu Il y près avait 6 cas de Flickr. personnes qui me suivent. Ouais, il y avait Flickr, mais enfin, pour moi, C'est autre c'était chose, ouais. pas intuitif du tout comme L'intuitivité, c'est site, autre chose, hein. mais il y avait des groupes, il y avait des choses comme ça aussi sur Flickr, avant que Facebook le fasse. Mm. Il y avait encore une époque où Ah, c'était bien rentable sûr. de faire de la pub aussi sur Facebook et sur Instagram. Là, moi, j'ai posé, j'ai la chance d'avoir accès à quelqu'un qui connaît vraiment la problématique, qui travaille dans le monde du podcast, sur des très gros podcasts. Et du coup, je lui pose toutes les questions que je peux lui poser parce que franchement, c'est magnifique d'avoir accès au cerveau de quelqu'un comme ça. Il est très généreux là-dessus et j'ai vraiment de la chance. Et s'il écoute, bah merci hein, Thomas. Et je lui pose les questions en fait en me disant qu'est-ce que je peux faire pour développer le podcast, développer l'audience et voilà quoi, essayer d'avoir un petit peu plus de gens qui m'écoutent. Et un jour, j'arrive et je lui dis, bah, tu sais, mes épisodes, j'avais enchaîné 2-3 gros noms. Je dis, je vais payer de la pub sur Instagram. Il dit, mais pourquoi? Bah, pour avoir plus de monde. Il dit, ça marche pas, on a déjà tout essayé. La pub ne marche plus sur Instagram. Donc c'est là que tu te rends compte en fait que le jouet est cassé en fait. C'est-à-dire que non seulement ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tu payes de la pub, mais la pub marche pas. Bah, j'aurais tendance à dire, alors, je me suis fait un peu ban, plus ou moins 2-3 fois par Insta, pour des photos où on voit un peu une raie de fesses, des choses comme Ouais, ça. Alors, le mec qui paye et qui en plus se fait bannir parce qu'il a quelques photos de ce genre-là, il a un peu les nerfs, quoi. ouais, ça je peux comprendre. Mais même si tu te fais pas ban, hein, enfin je veux dire payer pour Oui, avoir oui, zéro résultat, voilà, c'est... déjà à la base, mais en plus de ça, si derrière tu te fais bloquer et qu'en fait, bah, il y a 3 fois rien, Mm, c'est frustrant. ouais. Facebook, ça fait longtemps qu'ils innovent plus non plus, hein. Bon, Ils modifient. J'ai l'impression que ça a commencé, moi, à partir en sucette quand ils ont cherché à suivre Twitter. Et puis derrière, il y a eu Insta qui a changé un petit peu quand il y a eu TikTok. Ils suivent les suivre la mode, ouais. évolutions et puis c'est le business, hein. Mm. Mais la Et réalité, YouTube c'est a ça fait en pareil fait, avec hein. les shorts. Exactement. Ils suivent la nouveauté. Il y a une nouveauté qui marche, hop, on intègre ça. Et Facebook a commencé à partir un peu en sucette quand ils ont commencé à suivre Twitter et donc à faire de l'actu, à faire de la réaction à chaud, Ouais, ça à je faire pense tout que c'est ça. vraiment la fin des haricots. Ouais, bah c'était bien mieux avant, quoi. Mais c'est comme tous les domaines, les marchés, l'automobile, c'était pareil, hein. Ouais.
les monospaces, etc. Il y en a un qui s'est lancé, tout le monde a suivi. Je vais pas critiquer les monospaces, j'en ai un et je l'aime bien. Non, mais Mais voilà, mais qu'importe que ce soit une Twingo ou un espace, mais tout le monde s'y est mis. Maintenant, ouais, il y en a un qui a fait du SUV, tout le monde s'y est mis aussi. ouais. C'est Tout le monde suit tout le monde. Ah, j'ai une anecdote sur les SUV, j'ai rigolé. J'ai Vas-y. vraiment ri. J'étais avec un collègue qui habite Chambéry, donc de la neige, il en voit un petit peu. Et on était tous les deux assis sur le bord d'un rond-point à Nantes. Donc on est au bord de la mer, hein, de la neige, on en a une fois tous les 10 ans. Et on a rigolé sur les 1 centimètre de neige, même pas, qui font que les SUV sont en crabe sur les ronds-points. Et ça nous a fait beaucoup, beaucoup rire. C'est vrai que c'est un peu couillon, quoi. Ils ont l'impression d'avoir un 4x4 et Ah. bah non, en fait, c'est une J'avoue. grosse routière, pas plus que voilà. Bah, de toute C'est façon, toujours oui, drôle à voir. les SUV, c'est juste de l'esthétique, hein, à la fin. C'est ça. C'est, enfin, soit tu sais exactement ce que t'achètes et t'achètes je crois que c'est le Defender qui est un peu le seul vrai SUV de la catégorie, mais le SUV Porsche, tu vas pas aller en forêt avec, tu vois. C'est ça. C'est de la mode. Disons que tu peux aller en forêt, c'est un 4x4. Oui, mais tu le feras pas. Voilà. Parce Non, que parce que tu auras trop peur de railler la ta portière et qui carrosserie va te coûter Porsche, 10 000 balles. c'est quand même pas un truc que tu as envie d'exposer aux rochers, aux cailloux, aux branches et aux trucs comme ça. Tu le feras plus avec un Lada Niva, quoi. Avec quoi? Les Lada Niva. Ouais, même. Je le ferai pas, mais pour d'autres raisons. Parce que je Après, c'est roulerai une question de confiance en soi. Je roulerai pas en Lada personnellement non plus, mais ouais, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est dans ma famille, on est très grosse bagnole. Enfin, j'ai des cousins qui sont très grosses bagnoles, et moi j'ai un Scénic. Et je suis très content de mon Scénic, et tout le monde me regarde, genre, tu vas le garder 10 ans. Je fais ouais, franchement, c'est une bonne voiture, ça consomme pas trop, ça va du point A au point B, ça contient 3 gosses et les valises. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Et c'est vrai que j'arrive pas à comprendre cette logique, surtout à Paris en plus, d'avoir une grosse bagnole, quoi. Cher, La voiture m'emmène d'un point A à un point B. pareil, Et c'est bien en consommant pas trop. pareil, Et c'est pas trop mal. pareil. Alors, puisqu'on est là-dessus, qui shoot en Leica? Ah non, mais j'ai changé d'appareil photo, moi, dernièrement. Ah ouais? J'ai gagné 400 grammes et c'est un bonheur. C'est quoi, t'as pris un Fuji à la place d'un Canon? Non, j'avais un A7 IV qui était un appareil qui est très bien, hein, qui marche très bien, et je suis passé sur un A7 C2. Donc c'est le même, mais 400 grammes de moins. D'accord, ça va être agréable sur Ah, l'épaule. Objectif compris. Bah, je revis. Faudrait que tu aies une opinion un peu plus tranchée comme Nat Sakura. Comme ça, on a des réactions. Non. J'ai essayé plusieurs. Par contre, j'étais dans une boutique et je conseille à tout le monde d'aller dans un magasin. Alors, c'est vrai que c'est moins cher des fois sur Internet, mais là, j'ai pu essayer l'appareil pendant 2 heures. Vraiment. Ouais. Essayer dans la rue, faire des photos, revenir, regarder. Et T'as dit un c'était truc très agréable. sur lequel je vais rebondir, c'est moins cher sur Internet. C'est moins cher quand tu te trompes pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis il y a le service. Enfin, oui, je l'ai payé plus cher, mais par contre, bah, j'ai besoin de faire nettoyer mon capteur, bah, je vais à la boutique, et ils vont me le faire, quoi. Ouais. Et si j'ai un problème, bah, j'ai quelqu'un en face de moi et je me bats pas avec un service après-vente, qui est à l'autre bout du monde, quoi. Mm. Après, ça Ouais, dépend où alors, tu habites. ouais, il faut quand même avoir des boutiques, hein. Parce que nous, ici, on n'a pas de boutique. Donc, tu peux clairement pas avoir quelqu'un en face de toi. Et ça, eh ben là, pour le coup, je vais te dire, c'était mieux avant. Oui, bah, Voilà, avant, on avait des boutiques, quoi. Et c'est j'avais, ça. nous, on avait peut-être 3 ou 4 magasins qui vendaient du matos photo et tout. Là, on a 0. Le Vraiment. problème, Ouais. c'est que les boutiques que moi j'ai dans ma ville, hein, j'habite Évreux, pour situer, c'est entre Deauville, Caen et Paris, hein. Si je veux des vraies boutiques avec des vrais connaisseurs, soit je vais au Havre, à Créapolis, soit je vais sur Paris. Mm. Dans les deux cas, j'ai plus de 100 bornes. Parce que le mec de chez Boulanger, Darty ou la Fnac,
Ouais, ou le petit C'est magasin pas. Camara, bah j'en connais plus qu'eux. c'est les vendeurs de la Fnac, pour situer un peu le niveau des mecs. Alors, on parle d'il y a très longtemps, à l'époque où les ordinateurs avaient encore des écrans boules, des écrans CRT, on n'était pas encore au LCD. Et je rentre pour acheter un ordinateur portable dans une Fnac et je lui dis bonjour, je voudrais un MacBook. Enfin, à l'époque, c'était un PowerBook G4. Et le gars m'a dit pourquoi faire. Je sais pas, je vais sur Internet, je fais un peu de photos, je fais un peu de trucs. Alors non, ce qu'il vous faut, c'est un PC. Je fais non, je veux un Mac. Ah non, parce que ce que vous faites, c'est un PC qu'il vous faut. Je veux un Mac. Et j'ai répété 4 fois, je veux un Mac avant qu'il me lâche la grappe et qu'il me vende mon Mac. Voilà, pour moi, ça a été toujours l'archétype du vendeur Fnac, c'est ça. Et Boulanger, c'est pareil, Ouais. Darty, c'est pareil. Bah, c'est le même groupe, hein. Fnac et Darty, c'est la même chose. Boulanger, ça Oui, m'étonnerait pas que ce soit maintenant, mais je parle de ça il y a même 5 ans ou 10 ans en arrière, ça n'a pas bougé, quoi. Ouais. C'est évident. Ben oui. Mais on fait notre propre malheur aussi, hein. Oui. J'ai dit collectivement, hein. Ces petites boutiques, moi j'ai une petite là, c'est une petite boutique. C'est des photographes et c'est le conseil. Mais si nous, on va pas dans ces boutiques-là et qu'on achète notre matériel parce qu'on va gagner 200 balles sur un kit, hein, dans un magasin, bah malheureusement, ces petites boutiques, elles disparaissent, quoi. Ouais. Et c'est quand tu les as plus que tu te dis ah c'était bien quand même ces Ouais, petites c'était bien boutiques. d'avoir. Après, tout le monde dit ça quand ils ferment. Ils viennent les voir en disant ah, c'est dommage, on aimait bien avoir la petite boutique, ouais, mais en fait, vous n'avez jamais rien acheté, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. c'est. Et ça va plus loin que ça, hein. Moi, là, je discutais du coup avec les vendeurs et ils me disaient que tous les jours, ils ont des mecs qui ont acheté leur matériel sur des sites Amazon ou autres, hein, Mhm. et qui viennent les voir parce qu'ils ont un problème et qu'ils n'arrivent pas à contacter le service après-vente et qu'ils veulent qu'ils leur fassent le service après-vente. Ouais. Mais Bah non, mais vous êtes pourtant Amazon sont bons, hein. revendeur Sony, donc bah vous allez faire le service après-vente Sony. Mhm. Bah Bah non, non. en fait, t'as pas acheté ton matériel là. Et les gens comprennent pas en fait, Ouais. qui Ouais, veulent parce pas que le faire. ils croient qu'on est, à leur service. C'est normal. C'est dingue. Tu vois, tu parles Ouais, des, c'est dingue. tu parles des petites boutiques. Pourquoi j'ai fait le thème c'était mieux avant? Je me suis lancé dans le rétro gaming. Enfin, ça fait un moment que j'ai acheté des trucs de rétro gaming. Et, j'avais acheté une petite console sous Android à configurer que j'ai laissé traîner pendant des mois dans un coin. Et mon fils a été malade il y a une semaine ou deux. Et il a passé 3 jours à la maison. Et en fait, il pouvait être que dans mes bras. C'est-à-dire, dès que j'essayais de le poser, il pleurait. Il dormait que dans mes bras. Donc à un moment, je me suis retrouvé assis sur le canapé avec le gamin dans les bras, et pas grand-chose de possible à faire. Et tout ce que je pouvais faire, c'était prendre cette petite console, la configurer. Donc du coup, je l'ai réglée aux petits oignons. Et puis, je me suis retrouvé face à un machin rempli de 2000 jeux. Et je ne savais pas à quoi jouer. J'ai dit, tiens, je vais reprendre les magazines de jeux vidéo de l'époque. Donc si vous êtes de ma génération, années 90, le meilleur magazine, c'était Player One. Et, Console Plus. non, bien aussi. non, Player One, s'il te plaît. Non, J'avais les deux, moi. moi, je suis tranché. Je suis Nat Sakura, je suis tranché. Player One, c'était bien. Console Plus et tous les autres, c'était de la merde. Je suis né en 75, j'ai connu tout ça. C'est quoi? Je suis né en 75, j'ai connu tout ça. Moi, j'ai commencé sur l'Amstrad. Ah, La cassette. moi aussi. Moi, j'avais le 61-28 et tout. Mais là, il se trouve. Moi, j'avais un Atari. Pareil. J'ai eu tout. Amiga, commencé avec un Atari ST. Amstrad 6128. À l'époque, je piratais les jeux et tout. Enfin, c'était un truc de fou. Et donc, je me retrouve avec cette console et je commence à relire Player One. Donc, Player One, premier numéro, fin 90. Il n'y a pas encore la Super Nintendo qui est sortie. La Mega Drive est sur le point d'arriver. Hein? J'ai pas entendu. Je crois que c'était un écho. Ah, c'est un écho, pardon. Et en fait, je me retrouve face à ce magazine. J'ai 14 ans de nouveau, quoi. J'avais 90, j'ai 14 ans. C'est le magazine super cool que moi je trouvais, qui est horriblement mal écrit. Aujourd'hui, je me rends compte, hein, c'est n'importe quoi. Mais quand même, et je me rappelle en fait de toute cette époque où, les jeux vidéo étaient autre chose. Enfin, franchement, je m'amuse 1000 fois plus avec les jeux vidéo de l'époque qu'avec les jeux vidéo modernes, sauf les Zelda et les jeux de foot, parce qu'il ne faut pas déconner.
Mais c'est surtout, en fait, toute la période où il y avait un marchand de journaux à tous les coins de rue, où je passais ma vie dans les marchands de journaux, à acheter des magazines, dont Player One et dont Console Plus aussi, si ça te fait plaisir, Romain. Je l'ai acheté aussi. Mais j'en garde pas un grand souvenir, c'est ça qui est fou. Mais ouais, Je crois que Ça j'ai acheté me les deux, rassure de moi. savoir que j'étais pas le seul à passer ma vie dans les magasins de presse. Ah, mais c'est magasin de presse, magasin de jeux vidéo. Mes parents étaient, Ah, moi, c'était étaient... Une Pardon. époque. moi, c'était dans mon supermarché. Il y avait un méga rayon presse dans mon supermarché. Je passais mes mercredis après-midi et mes samedis après-midi dans le supermarché. Bah, c'est à cause Et de à toi écouter des CD que aussi. c'est à cause de toi que le À cette petit époque-là, où presse on de pouvait coin de la écouter les rue CD. ouais. Oui, c'est vrai aussi. Il y avait les trucs, il y avait les bornes d'écoute de CD. Mais ouais, non, moi je me rappelle de ça. En fait, mes parents étaient commerçants dans un centre commercial. Je connaissais tous les commerçants. Il y avait un magasin de jeux vidéo qui était un des tout premiers avant que ce soit des chaînes et des trucs comme ça. Et le mec, c'était mon pote et j'allais là-bas. Enfin, j'étais limite le stagiaire gratos du magasin parce que je pouvais passer ma journée là-bas et discuter avec eux, quoi. C'est les bons souvenirs. Et aujourd'hui, je vois les consoles. En fait, tu achètes tes jeux sur la console directement. Dans le meilleur des cas, tu as une Fnac ou un Micromania où les mecs sont pas du tout au courant. Et les magasins de jeux vidéo, même ceux du boulevard Voltaire, là, tu as l'impression que c'est des indépendants. En fait, il y a un mec qui possède tous les magasins, quoi. Donc, il y a plus de gens passionnés. C'est plus qu'un business. Et ça me fait de la peine. Ouais. Et là, s'il y a des jeunes qui écoutent le podcast, ils se disent non, c'était pas mieux avant. Bah, c'était différent. Mais bon, les jeux étaient moins poussés techniquement, mais franchement, enfin, je sais pas, tu vois, j'ai repris Super. T'as plein de jeux, j'ai acheté des jeux sur Switch à 60-70 balles. Je les ai posés à la seconde où je les ai allumés. Et j'ai ressorti Super Mario World sur la petite console rétro gaming. Mais je peux pas le poser en fait. La seule raison pour laquelle je le pose, c'est parce que j'ai des gosses. Sinon je pourrais passer ma journée et ma nuit dessus, quoi. Il faut venir bosser avec moi. Je vais vous montrer du vieux matériel. Tu bosses où, toi? Ouais, moi, je suis automaticien. Je programme des machines. D'accord. Et la semaine dernière, j'ai démarré un Minitel et un Commodore 386 Ah, c'est beau. avec des disquettes 5 pouces 1 quart. D'accord. Mais ça a une Parce qu'il y a utilité des de faire vieilles ça? machines, il y a des vieilles machines qui tournent toujours là-dessus. D'accord. Et le Minitel pour programmer des vieilles clims, en fait, ça se programme avec un Minitel. Tu déconnes. Non, je déconne pas. En même temps, je crois que j'avais lu quelque part il y a des avions de Boeing ou de je sais pas quoi, où en fait les mises à jour se font avec un lecteur de disquette. Ouais, mais là, je peux te dire que j'ai un stagiaire en ce moment. Quand il m'a vu sortir une disquette 5 pouces 1 quart, et il m'a regardé avec des grands yeux. Je dis oui, tu vois, l'icône enregistrée, ça vient de là, en fait. Mm. C'est- Ouais. Parce Les qu'ils gens ont ont pas. oublié, en fait. Ouais. C'est Ils ont de lui oublié, montrer ils des l'ont jamais disques durs su. qui font les disques durs qui étaient les plus gros de l'époque. Hein. C'était des bêtes de course. Hein. Ils font 200 mégas. Putain. Ouais, je me rappelle. Oui, mon premier. C'est même pas un CD. C'est même Mon- pas un CD. le premier ordinateur de ma mère, c'était le Mac 512 là. Et elle avait un disque dur, le machin, c'était plus gros je sais pas, qu'un gros bouquin, tu vois. Et il y avait 20 mégas dedans. Ouais, c'est ça. Et c'est hallucinant de voir. Et c'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais. C'est pas si vieux Bah, que ça. moi, je te parle de 86. Ouais, c'est ça. je C'est dirais ça. 90, 85. de toute façon, les premiers gros disques durs, c'est Windows 95, donc c'est 92 ou un truc comme ça, un truc dans Non, le mais genre, c'est c'est le début des hallucinant. années 90. C'est hallucinant. Et avant, c'est Windows 3.1, les disques durs, ils font 200 mégas. Le Windows, tu le lances, il se lance pas tout seul, tu lances DOS et tu Allez, lances la ligne de Windows de la main, commande. quoi. C'est ça. Tu lances DOS, J'avais tu le lances oublié depuis ça. DOS. J'avais oublié ça. Tu sais que, pareil, en rétro gaming, j'ai voulu relancer les jeux Amstrad. Et en fait, j'avais complètement zappé, mais le jeu Amstrad, tu avais une ligne de commande à taper avant de le balancer. Oui. Et j'ai complètement squeezé ça. Du coup, je sais même pas comment les lancer, les jeux, en fait. Je sais plus, il faut que je trouve un tuto. Rappelle-toi. Et on parle de vol un petit peu, de piratage, de De... c'était mieux avant.
Ouais, bah Bah, c'était mieux. Bah, là c'est plus facile. Microsoft, c'est magique quand même. C'est quand même la boîte mondialement connue qui s'est montée sur un énorme piratage, quoi. Qui ont piraté le Mac. Non, ils ont piraté DOS en fait. Ah ouais? Je connais pas Bah ouais, l'histoire. en fait, DOS c'est OS2, en fait c'est IBM. D'accord. Et Microsoft a créé DOS, mais en fait ils l'ont pas créé, c'est une copie d'OS2. D'accord. Ça, Bill Et Gates devait s'associer avec eux, et puis du coup, il a copié ou un truc comme ça. Enfin, j'ai plus toute c'est l'histoire, mais ça. c'est un truc de genre. Et en gros, c'est ça. En gros, Microsoft s'est monté sur un piratage de l'OS2 d'IBM. Parce que derrière, je sais que moi je connais l'histoire avec Apple, où ils sortent le Mac et ils sont très en avance. Et en fait, il y a Microsoft qui, dans le même temps, a pris des morceaux entiers de macOS et a copié le code et l'a intégré dans Windows. Et ils refont le coup avec QuickTime à l'époque où ils sont en retard sur la vidéo. Et en fait, pareil, ils piratent QuickTime. Enfin, tu vois, c'est pas la première, C'est ça. pas la première Non, fois qu'ils font ça, quoi. Moi, je connaissais cette histoire-là. ils sont- Non, bah, le premier Windows, c'est Windows, alors c'est 3.1, je crois, Ouais. les premiers Windows. En fait, donc déjà, ils ont copié OS2 donc, pour créer le DOS. Derrière, ils ont monté Windows 3.1, qui est une interface graphique pour DOS, hein, c'est ni plus ni moins que ça, hein, ce n'est que ça. Et chez IBM, c'était Warp Galaxy, en fait. Ouais. C'est la même chose. T'avais déjà le mode fenêtré et tout ça. Et tu regardes les deux. Enfin, moi, je lance les deux. Je les ai au boulot, tu vois, sur des PC, parce qu'on a des logiciels qui tournent encore là-dessus. Et tu lances les deux. C'est impossible de pas voir qu'il y en a un qui est une copie de l'autre, hein. Il a l'air trop cool ton taf, en fait. Ah bah, C'est manipuler c'est des des vieux copies machins comme conformes. ça doit être génial Ah, c'est des de copies se conformes. retrouver dans le passé comme ça pour. Ah bah ouais, moi c'est tout, c'est mon quotidien. Bah, je trouve ça très fun, franchement. Ouais, Chapeau. c'est moins fun quand tu dois chercher pendant 15 jours un lecteur 5 pouces 1 quart parce que ton client il t'a donné sa sauvegarde et qu'il te donne la disquette et il dit putain, alors déjà j'espère qu'elle est. Déjà faut que je trouve un lecteur et puis après est-ce que la sauvegarde est encore lisible quoi. Ouais, oui, parce que c'est pas toujours. Voilà, mais bon, c'est assez rigolo, hein. Et puis bon, ça me fait rire de voir mes stagiaires avec des yeux. Mais c'est quoi que tu nous montres là? Ça existe encore, ça? Ouais, ça a Eh oui. été. On a Et ça perdu tourne Hello. toujours. On a Et perdu pas Hello. de ventilo. Pas de ventilo, tout en refroidissement, c'est que des radiateurs. Moi, j'ai vu des PC, tu les ouvres et t'as l'impression de pas l'avoir ouvert tellement il y a de poussière à l'intérieur. Tu vois, ça a la forme du laptop, Ça, c'est fou. la poussière. Et ça tourne toujours en fait, mais il n'y a pas de ventilo en fait, donc ça tourne. C'est C'est marrant. incroyable. C'est peut-être un jour, il y aura un mec dont le boulot sera de récupérer les photos dans les formats d'aujourd'hui qui n'existeront Ah plus. oui, c'est ça. Mais oui, oui. À quoi ça tient? Et après, ouais. Bah après, non, pour revenir au sujet, hein, Instagram, moi, j'ai pas connu avant, alors je peux C'est pas vraiment. Instagram le sujet, hein, c'était mieux avant d'une manière générale. Ouais, mais On est globalement, parti. il y a plein de choses que j'ai pas connues. Enfin, moi, je me suis mis, tu vois, la photo il y a, ouais, 4-5 ans. Donc, j'ai pas vraiment de recul là-dessus, quoi. Mais Ah, après, c'était mieux avant, il y a des choses qui étaient mieux. Je t'avoue que pour bosser avec des vieilleries tous les jours, quasiment, tout n'était non, pas mieux. c'était pas mieux avant. Quand tu mets 4 heures à faire un truc que tu mettrais 2 minutes à faire aujourd'hui. C'est voilà. Mais on est nostalgique forcément parce que c'est nos Madeleines de Proust quoi. Mais c'est de la nostalgie. Faut On pas a dire grandi que avec, on l'a vu, etc. évoluer, donc du coup, ça laisse c'est ça. effectivement. Moi, je me rends compte qu'en fait, j'ai ma décennie d'or, qui est les années 90, parce que c'est l'époque où j'étais ado et où tout était merveilleux, quoi. Mais c'est pas que c'était mieux, c'est juste que si je pouvais vivre éternellement dans une époque, je pense que ce serait mon adolescence. Mais parce que c'est l'époque où t'es insouciant, Ouais. où t'as pas de contraintes autres que ton plaisir. Enfin, T'es un peu société, indépendant, mais t'as c'est un un peu peu ça d'argent. quoi. Ouais, c'est ça.
on a tous ça, mais Mm. est-ce que c'était mieux avant? Non. Bah, les magazines, en tout cas, c'était mieux avant, hein. Ouais, je sais pas. Ah si, il n'y a plus rien. Il y Oui, a plus si, rien du bah, tout. mais parce qu'il y avait plus de budget. Parce qu'à l'époque, c'était ça la source d'infos. Ils se sont fait niquer par Internet avec de l'info fast-food rapide et gratos. Mais en vrai, tu vois, je te parle de Player One. Le truc qui me fait rire, il y a des dossiers. Alors, c'est risible aujourd'hui parce que tout à l'heure, j'ai quand même lu un dossier sur la composition d'une console. Tu vois, comment c'est construit, comment c'est fait. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui sait ça. Comment un ordinateur fonctionne, le processeur, les coprocesseurs, les trucs. Et puis, ils te sortent des références de processeurs. Tu sais que c'est des vieux machins, les 68 000 et les trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est super drôle à voir. Mais il y avait des vrais dossiers, il y avait des vrais trucs. Tu avais 4 pages sur un jeu pour te vendre le, le plan du labyrinthe de Zelda, tu vois. Je veux dire, ça, à l'époque, il fallait acheter le magazine ou le bouquin. C'était quand même autre chose. Même Console Plus, il y avait des dossiers. Même Max, enfin, je sais pas, tu vois, les magazines. Il n'y a plus jamais eu un magazine comme il y avait Max à l'époque, quoi. Ouais. C'était autre Moi, chose. j'ai 2 bouquins à la maison, je les garde. Ils sont magiques, ces bouquins. Moi, je suis un joueur PC, hein. Mm. Je joue toujours d'ailleurs, mais j'ai joué énormément à World of Warcraft Mm. quand c'est sorti. J'avais 20 ans, quoi. Et à l'époque, si tu veux, bah, la meilleure source d'information, il y avait des bouquins qui résumaient toutes les quêtes, ce que tu devais faire, ce que tu pouvais avoir comme objet en rendu de chaque quête et tout ça. Et c'est des bouquins qui font ouais, 3 centimètres d'épaisseur, c'est grand format, ils sont illustrés, t'as les plans des zones, ils sont magiques ces bouquins, quoi. Mm. Aujourd'hui, t'as plus ça en fait. Tu vas sur n'importe quel site, t'as la Solus, vidéo, machin. Le bouquin, enfin, c'était bien, quoi. Tu Ouais. passais du temps à feuilleter le truc. Moi, j'ai un bon souvenir, moi, de Mais, cette époque. mais tu vois, pour revenir à la photo, c'est pareil. On consomme tous de la photo sur Internet, mais c'est quand même pas le plaisir. C'est pas le même plaisir quand tu prends un bouquin et que tu l'ouvres et que tu regardes les images et que tu as le temps de te poser dessus. L'odeur du papier. Content, l'odeur, regarder le truc. Enfin, c'est pas la même chose. Même une photo sur un écran en grand, c'est pas la même chose que d'ouvrir un bouquin, même petit. Tu vois. Alors, justement, dans la série des trucs qui sont peut-être pas mieux avant, les livres, les zines, est-ce que vous pensez pas, peut-être Guillaume a un avis plus tranché là-dessus, que justement, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de faire un zine qu'à l'époque, même si à l'époque, c'était vraiment un acte rebelle énorme de fabriquer son zine et de le vendre, parce que je veux dire, fallait le faire sans ordinateur, avec une photocopieuse, fallait le fabriquer soi-même avec ses petites mains, parce qu'aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel imprimeur. Et il fallait trouver des gens pour l'acheter, quoi. Fallait en passer des petites annonces pour le fourguer, mais franchement, c'était autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand on dit les bouquins sont mieux, c'est pas plus facile de faire un bouquin? Guillaume, Hello, tiens, Hello aussi, qui a fait un beau livre, qui me l'a envoyé récemment. On va récupérer Hello. On l'a perdu tout à l'heure. Non, c'est bon, vous m'avez récupéré. Alors, justement, est-ce que Alors, c'était attends, pas j'étais en plus train de facile de gérer faire une le crise livre de du rage coup? dedans. Ah bah, normal. C'était mieux avant. Donc, on parlait de quoi? Est-ce que c'est plus Est-ce que facile c'était... maintenant de faire un livre qu'avant? Ouais. Ouais, Est-ce que c'est mieux de faire un livre maintenant ou pas? clairement. Parce que finalement, c'est infiniment plus facile, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup plus d'options et de demandes? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui avec un ordinateur sort un livre, hein. On l'a vu encore récemment. Ouais, puis je pense que c'est plus facile aussi pour le financement. Enfin, moi, j'ai fait un financement participatif. Ouais. Avant, fallait que tu aies le montant pour pouvoir éditer ton livre, quoi. C'était Mhm. comme ça, et puis c'est tout. Ou alors, il fallait passer par un éditeur, et tout le monde n'a pas la chance de passer par un éditeur. Là, l'auto-édition est devenue vachement plus facile. Après, tout dépend de ce que tu veux aussi. Enfin, moi, je suis passée par un imprimeur. J'ai pas fait directement tout sur Internet, quoi. Ouais, c'est pas la même. Non, mais bon, je veux dire, c'est quand même plus facile aussi de concevoir un bouquin
aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je me demandais, Daido qui faisait des zines dans les années 70, comment est-ce qu'il pouvait bien faire ces zines? C'est Guillaume, toi qui es l'encyclopédie de la street photographie. Oh, vas-y, caresse-moi dans le sens du Vas-y. poil. Non, mais J'adore. parce que je sais que tu as toujours des réponses où moi je crois que je sais des choses et en fait je me rends compte que je sais pas grand-chose quand je t'écoute des fois. Comment Daido il faisait dans les années 70 son zine, tu sais J'en ça ai toi? aucune idée, mais tu sais, le zine, dans les années 70 et après, c'était vraiment de l'économie de bout de chandelle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était des trucs qui étaient imprimés. Enfin, aujourd'hui, tout le monde, effectivement, peut sortir un zine avec un rendu professionnel parce que Ouais. on a tous à dispo un ordinateur avec des logiciels qui permettent effectivement de faire Puis de même l'impression coûte que dalle, hein. c'est ça. Oui. Après, il y a ça et il y a le zine, mais après, il y a aussi le livre. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, j'ai l'impression que même avec le financement participatif, les livres, on l'a vu là, depuis quelques mois, il y a un embouteillage de livres de photographes de rue. Et en fait, c'est peut-être pas si facile que ça de sortir des livres aujourd'hui avec un éditeur et tout, alors que le zine, effectivement, ouais, c'est à la C'est plus portée de tout le facile monde. de le Après, faire, mais est-ce que c'est plus facile de le vendre? Parce qu'il y en a tellement. eh ben, C'est- moi, je dirais que c'est peut-être plus facile si t'as un réseau et tu sais bien l'utiliser, par exemple sur Instagram. Oh, je boucle. Non, non, mais c'est, on en revient effectivement à la bataille de l'attention, parce qu'effectivement, sortir un zine, c'est faisable. Après, si tu veux le vendre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, faut avoir un public. Donc faut être sur Instagram, faut jouer le jeu de la plateforme et peut-être qu'ils te laisseront vendre ton zine généreusement. Bah, Jean-Baptiste Pellerin, j'ai pris un verre avec lui là, il y a quelques jours parce qu'il veut se lancer dans les workshops. Et il Ouais. me disait, mais comment je les annonce les workshops? Et je dis, bah, sur Instagram. Oui, mais il me dit, mais Instagram va pas me péjorer parce que je dis, bah, non, si tu le fais intelligemment, il n'y a pas de problème. Du coup, ça peut être intéressant un petit workshop avec Jean-Baptiste Pellerin. Et puis en plus, il m'a dit qu'il allait faire des prix tout doux parce que c'est fou. Parce Ouais, que bah, parce qu'en fait, les prix qu'il va faire, c'est vraiment des prix tout doux. Je lui laisse la primeur de cette information parce que c'est ses workshops et tout, Mm. mais les prix qu'il va annoncer, s'il fait ça, faut courir parce faut pas que qu'il change d'avis d'ici là, parce que ça vaut pas sinon tu lui as savonné la pour le planche. coup, ça va être accessible à tous. Bah c'est bien. Comme quoi, tout n'est pas qu'une question de gagner une fortune, quoi. Mais j'ai Bah, pas ça, c'est l'impression les que ce soit. bons côtés des réseaux sociaux, Ouais. je trouve, par contre. La sociabilisation, enfin, ne serait-ce que là, on discute ce soir, là, Discord, pas de réseaux sociaux, il n'y a pas ces discussions-là, en fait. C'est vrai. Il y a quand même Heureusement, l'information qui est plus accessible, qui est plus... on peut rencontrer des gens. C'est plus facile de créer un cercle de passionnés, enfin, de regrouper autour d'une passion, qu'à une certaine époque où, bah oui, ça passait forcément par bah, par ou du physique, et peut-être donc qu'on serait rencontrés dans des l'éloignement est... clubs. De quoi? Peut-être qu'on serait rencontrés dans des clubs. Romain, toi qui es un club, finalement, c'est pareil que Discord. Peut-être un peu moins pointu, mais J'ai aussi un Discord, on a aussi un Discord, mais ouais, nous on est un petit club, hein, moi je suis dans une petite ville, j'ai 30 adhérents, mais on va dire qu'on est une quinzaine à chaque fois à participer. Et moi je fais les deux, je fais du club, du Discord, mais c'est parce que je travaille aussi beaucoup sur le web. ouais. Mais non, moi je trouve que c'est important. Ouais, non, j'aime bien le côté asso. Bah, en fait, la Voilà. différence, c'est que l'asso, c'est vraiment le truc local. En physique, Ouais, c'est les gens qui sont autour de chez toi. Et la vraie différence, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des gens qui peuvent être aux quatre coins de la France. Et enfin, Davloche qui est à Évreux, sans le Discord et sans les réseaux sociaux, c'est pas demain la veille qu'on discute, quoi. C'est ça. Mais je suis dans un club aussi, hein. Mais t'as dit quoi, pardon? Je suis dans un nous, club les- aussi, hein. D'accord. Mais je veux dire, on pourrait, enfin, toi et moi, on se serait probablement pas rencontrés via un club, quoi.
c'est ça. Sauf il y a un groupe Facebook, un truc comme ça, un événement à Paris Mm. ou au salon de la photo, un truc comme ça, j'en sais rien. Voilà. Mais effectivement, il y a peu de chance en IRL de se rencontrer autrement. D'accord. Romain, on t'a coupé, excuse-nous. Non, mais c'est bon. Je suis d'accord, c'est bien les réseaux sociaux, ça permet surtout d'échanger, oui, avec des gens qui habitent loin, surtout quand on n'habite pas Paris. Moi, Ouais. j'habite Soissons, donc je suis à 1 heure de Paris. Et c'est une petite ville. Et voilà, les réseaux sociaux, ça m'a permis de rencontrer des gens, d'échanger, mais même ouais, de découvrir et d'apprendre, quoi. Et tu n'es qu'à 1 heure de Paris. Ouais. Il y a 1 heure, mais le mais- train le train est très compliqué. ouais, enfin, moi, j'allais dire, dans la région où on est, alors moi, j'ai un collectif photo, on est 5. On a un groupe WhatsApp, mais ils ont tous plus de 55 ans, donc ils n'arrivent pas à s'en servir. Et clairement, je parle pas Oh là là. la même chose en photo avec ces personnes-là que là, par exemple, ce qu'on est en train de faire. Mm. Enfin, moi, le Paris, c'est à 5 heures d'ici. Ici, il se passe rien. On est dans le territoire de Belfort. Enfin, personne ne sait où ça se trouve. C'est tout petit. C'est le plus petit territoire de France. Et Il y a les clairement, Eurockéennes. ouais, Il y a les alors c'est bien, Eurockéennes. merci. Il y a les Ouais. Eurockéennes, mais les gens connaissent que pour les Eurockéennes. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais enfin, moi, j'aurais jamais commencé à rencontrer des gens dans la photo sans les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, enfin, je serais restée dans mon petit coin avec mon petit collectif et puis peut-être dans un petit club, j'en sais rien. Et puis j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'aurais pas rencontré autant de gens et j'aurais pas un réseau comme j'ai à l'heure actuelle si j'avais pas eu les réseaux sociaux. Mais moi, mon club s'est monté via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je discutais avec des photographes de ma région, donc même de ma ville, et je me suis dit, mais pourquoi pas se rassembler et créer quelque chose tous ensemble? Mm. Parce que Non, mais chacun alors peut nous, se on est... dessiner dans son coin. Ouais, alors ici, il y en a quand même pas beaucoup, hein. Après, enfin si, il y en a. Alors je vais dire un truc horrible, hein, je suis vraiment désolée. Mais il y a beaucoup, on va dire, de photographes puristes. C'est-à-dire, on fait du paysage posé, et puis on fait des animaux dans les bois, puis des petits oiseaux. Et moi, j'aspirais pas à ça du tout. Et il y a très peu de gens par ici qui font ça, hein, vraiment, hein. Ouais, des On gens qui est, ont Je me des idées suis bien arrêtées, quoi. Je me suis fait, je me suis fait engueuler que je prenais des gens dans la rue sans leur demander leur avis, hein. J'ai été au le petit club de la commune, tu vois, où j'habite. Et ouais, ça a été compliqué. Mais parce que bah, c'est un club qui a l'âge de ses membres. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, le club, il a 50 ans, et quand ils ont monté le club, ils avaient 20 ans, et ils en ont 70. Et ils ont une pratique qui n'est pas la mienne. Donc j'ai eu du mal à m'y intégrer. Et c'est vrai que sans les réseaux sociaux, bah, j'aurais pas rencontré des gens sur Nantes avec qui je peux aller faire 1 heure de photo et boire un café. Et puis voilà, c'est pas possible en fait. Ça aurait été plus compliqué. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça aurait été plus compliqué. Alors justement, ça clairement. pose... Pardon, vas-y. Non, c'est bon, je Non, disais vas-y, juste vas-y. clairement. Ah, ok. Ça pose une autre question qui est celle de l'accès au savoir. Moi, il y a une époque où être photographe, fallait être l'assistant d'un photographe. Enfin, je veux dire, tu devais apprendre avec quelqu'un parce qu'il fallait bien que quelqu'un t'éduque. Et puis bon, tu pouvais pas te permettre de perdre des photos comme on peut le faire aujourd'hui avec le numérique. Moi, clairement, enfin, j'ai monté ma carrière de photographe sur le peu que j'ai trouvé à l'époque sur YouTube au démarrage, qui était comment il s'appelait? Photoloco, ça parle à quelqu'un, ça ou pas? Alors moi, il y a vraiment pas 4. longtemps que je suis sur YouTube, que je regarde des vidéos sur YouTube. Bah, là, il a dû disparaître, hein. Franchement, Euh, enfin, c'était marrant, c'était fun, mais bon, c'était n'importe quoi par rapport à ce que tu peux trouver aujourd'hui. Même si tout le monde répète un peu en boucle la même chose et qu'aujourd'hui, tout le monde a les grandes bases assez facilement parce qu'on les a tellement rabâchées que voilà. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, je cherchais des infos sur comment faire des photos au flash, par exemple. Et c'était rare. Encore, on parle de 2011, hein, on parle pas de l'âge de pierre, hein. Mais Parle au aujourd'hui, flash façon strobisme ou flash studio? Flash, non, Flash strobisme, genre, je faisais des soirées, tu vois, et j'essayais de développer ma technique au flash, parce qu'au départ, ma technique au flash, c'était n'importe quoi. Et justement, Parce que
Le site Strobist, il existe depuis 2006 et c'est une mine d'or pour les Mm. gens qui veulent faire du Et flash. je l'avais pas trouvé à l'époque. Moi, je cherchais sur YouTube. Je l'ai trouvé beaucoup plus tard, Strobist. Ah, parce que ouais, bah, j'en ai parlé à un pote là il y a pas longtemps, parce qu'effectivement, même si ça date de Mathusalem, il y a tout sur ce site, quoi. Ouais. Bah d'ailleurs, tous C'est ceux un qui m'ont peu. formé s'inspiraient là-bas, hein, je te dis sincèrement. Rétrospectivement, c'était ça. Mais oui, lui existait depuis longtemps, mais je veux dire, sur YouTube, tu trouvais. Enfin, je veux dire, il y a eu une époque sur YouTube, tu vois, c'est là que tu vois qu'il y en a qui ont eu du flair. Je me rappelle, moi, au tout début, de Photoloco et de F1.4. C'est. Sébastien Roignan. Ouais, Monsieur Royan, qui lui est toujours là par contre. Parce qu'il s'est. Beaucoup moins actif. Ouais, enfin, moins actif peut-être sur YouTube, mais en formation, Oui, il je est parle toujours sur là, hein. YouTube. Il est toujours là. Après, il a peut-être moins besoin aussi, mais il est balèze, hein, franchement. Avoir monté ce qu'il a monté avec une chaîne YouTube, franchement, c'est très fort. Mais c'est vrai qu'à une époque, en fait, il n'y avait que lui et genre 2 autres personnes, et lui a survécu. Et maintenant, par contre, aujourd'hui, enfin, je sais pas, je veux faire. Si je voulais apprendre ce que je voulais apprendre à l'époque, tu as des formations flash aujourd'hui qui coûtent en plus 200 balles, qui sont en ligne, et où tu peux apprendre les bases du flash, les grandes bases du flash. Je suis pas sûr du niveau réel jusqu'où ça va, mais j'en ai vu 2-3 qui ont l'air assez poussés quand même, quoi. Mais même moins maintenant avec, bah, je sais pas, mais il y a Ampara qui Ouais. propose aussi pour un abonnement, ça doit coûter 200 euros, 250 euros l'année. C'est ce Et que il y a, j'allais on a dire. accès à T'as la version anglophone avec Skillshare, et effectivement, sur leur plateforme, tu as énormément de tout. trucs Ouais. aussi. Skillshare, ce qu'ils ont de bien, c'est qu'il y a un peu tous les domaines. C'est-à-dire que moi, je suis en train de chercher une formation Affinity Publisher, et il y a ça sur Skillshare. Je sais plus. Ah, moi, j'en avais trouvé une sur vraiment pas cher sur un site. Je sais plus ce que c'était. Enfin, Un site de Skillshare, formation. Skillshare, je crois que c'est 20 balles par mois ou 10 balles par mois. Donc autant te dire que. Et je crois qu'on m'a proposé un mois gratuit il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire qu'en fait, en vrai, la formation Affinity Publisher, elle peut être gratos parce qu'elle dure pas longtemps. Udemy. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais, bah, il y a plein. Il y avait. Et Et les je pense que formes. je l'avais payé. Je crois que j'avais payé 10 euros ma formation. Guillaume, t'allais dire Tu quelque la chose? télécharges, donc elle est à toi. Guillaume? Ouais, il y a Eleform, je crois, qui existe. Je sais pas si ça Aussi, ouais. Ah, il y a existe. les formes, il y a Udemy aussi. Moi, j'ai utilisé, je sais que j'ai testé les Affinity, je les ai, mais je les utilise peu. Mais je les Et avais puis via testés, j'avais LinkedIn téléchargé. aussi, il y a des formations. Le quoi? Via LinkedIn, il y a aussi des Ouais, formations il y a ça. photo, Il y avait parfois des tutos pour certains logiciels, etc., etc. Il y avait une plateforme aussi qui m'avait approché. Il venait pas d'Espagne, mais de l'Amérique du Sud, je crois. J'ai oublié le nom. Et les formes. Non. Non. J'ai oublié Ah le nom. non, je vois ce que c'est. Oui, oui, c'est une norme espagnole. Ah ouais. Ah, j'ai oublié, il m'avait Oui, approché. j'ai vu des trucs de Gustavo Minas. Ouais, Ça s'appelle Domestika. Domestika, Domestika. exactement. Qui m'avait approché à l'époque où il s'implantait en France, justement, pour voir si on pouvait faire des Très trucs très peu de sponsor. vidéos en français. Et non, quasi aucune. Il m'avait envoyé des vidéos. Et en fait, c'était des trucs en portugais, moi, que j'avais eu, qui étaient sous-titrés avec l'IA. Et le truc, c'est que c'était très sommaire, en fait. C'est un peu le problème. C'était pas inintéressant, mais j'avais pris pour les essais, j'avais pris un truc sur le portrait. C'était pas. J'ai rien appris. Et j'avais pris une formation sur les podcasts narratifs. Comment fabriquer un podcast narratif. Et ça, c'était un peu plus intéressant, mais franchement, c'était vraiment du très basique, quoi. C'est un mec qui faisait de la radio au Brésil et qui montrait comment il créait un podcast narratif, comment il faisait ses interviews et comment il faisait son montage et le truc. Et bon, tu vois les grandes bases, mais ça reste très large et très vague et très. Enfin, en gros, tu vas avec ton enregistreur, t'enregistres du moment où tu sors de chez toi jusqu'à la fin de l'interview, au moment où tu rentres chez toi. Et quand tu montes, ben, tu prends des notes. Enfin, il faut retranscrire l'interview pour le montage, quoi. Voilà. Et c'est 2 trucs que j'ai retenus de ça. Donc Vous c'est pas non pensez plus. quoi vraiment des formations en ligne? Vous pensez que c'est plus quand on cherche des connaissances vraiment un domaine technique particulier? Je crois que c'est confortable. Ou
C'est confortable, mais il faut qu'elle soit bien. Moi, justement, j'hésitais à prendre Ampara Mais il y a des bons pour trucs, hein, regarder. il y a des, enfin, il y a des bons formateurs en tout cas, mais tu vois, on en avait parlé avec Guillaume une fois, j'ai pris la formation de Meyerowitz. Euh, à part effectivement 5 chapitres où il critique des photos, clairement c'est son bouquin quoi. C'est Bah, une vision de la photographie. Et en lisant le bouquin pour 20 balles, tu as les 15 mêmes euros. informations, 15 euros, tu as J'ai les le mêmes bouquin. informations que la formation à 250 balles, qui est juste en vidéo. Par contre, c'est sûr que c'est agréable en vidéo. Tu as 10 minutes à tuer, tu mets ça, et tu lis, tu apprends un petit truc, et tu vois Meyerowitz qui te parle, tu as une espèce de sensation de proximité. Après, sincèrement, rétrospectivement, si je devais remettre 250 balles, je ne les mettrais pas en sachant ce que je sais. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà tout lu dans son bouquin. Par contre, il y a 4 ans, 5 ans, juste pendant le Covid, je fais To My New. To My New, on parle quand même d'une formation qui coûte 3000 balles. Hein, c'est pas non plus le truc hyper accessible. Je crois qu'elle coûte encore plus cher maintenant. Et c'est un truc qui a changé ma vie. Donc c'est Et pas... tu en parles régulièrement. Ouais, j'en parle régulièrement, mais elle est extraordinaire parce qu'en fait, parce que To My New, en fait, ils faisaient des ateliers qui étaient reconnus parmi les meilleurs des photographes de mariage. Et ils ont fait la version en ligne, mais au lieu de refaire leur formation, ils l'ont encore plus développée. C'est-à-dire qu'ils ont pris le bon côté de leur formation que tu pouvais faire que sur 3 jours. Et du coup, bah, tu avais certaines limites parce que tu étais sur une période de temps limitée et que tu bouffais une tonne d'infos en très peu de temps. Ils l'ont étalé sur 14 semaines. Et franchement, c'est pas la même chose. Quand tu as une semaine entière à passer sur la retouche, alors que normalement c'est 1 heure dans leur truc et que en plus le gars il est capable de passer 25 à 30 minutes sur une photo à la retoucher, c'est pas le même délire, tu vois. Donc tu as des très bonnes formations. Souvent elles sont très chères, faut pas se leurrer. Et puis tu as plein de trucs très médiocres parce que les mecs ils se sont dit tiens, je vais faire une formation en ligne. Et j'ai pas besoin de faire un truc de ouf, tu vois. Je vais vendre ça 250 balles, ça peut durer une dizaine d'heures, voire 5. Et puis c'est bon. Ouais, je sais pas. J'hésite à chaque fois. Je me dis que peut-être on va dire un workshop en présentiel avec une part C'est le même problème en présentiel, hein. une Sincèrement, part de terrain, ouais, me conviendrait mieux. Après, je sais pas. J'ai t'as, du mal t'as- avec les formations en ligne. J'en ai fait tellement. t'as Un plein de niveau pro, workshops en fait, de que. gens qui ont rien à foutre à donner des workshops et qui se vendent des trucs pas chers. En fait, c'est le même problème que dans la vraie vie. Ça dépend qui forme, en fait. Est-ce que Oui. tu as envie de ressembler au mec qui va te faire la formation? C'est ça la question numéro un. Le problème, c'est Oui. que tu peux aussi te dire, je vais prendre la formation de ce monsieur ou de cette dame qui a pignon sur rue, qui est un très bon photographe ou une très bonne photographe. Et en fait, c'est peut-être un ou une bonne photographe, mais le problème, c'est est-ce que c'est une personne qui comprend Ah, comment est-ce qu'il est former? pédagogue, ouais. C'est Ouais. ça, la Ou est-ce pédagogie que... et surtout l'envie de transmettre et aussi l'envie de gagner de l'argent. Ça s'entrechoque toujours cette histoire de je suis désolé, je reviens toujours à cette histoire d'argent, mais effectivement, tu te payes par exemple, je sais que tu peux te payer, un workshop avec, un très grand photographe. Alors ouais, tu vas te dire: «OK, je me suis payé un tel», mais est-ce que tu as appris beaucoup de choses? Je sais pas. Ouais. Mais c'est comme Ça quand tu dépend. payes des lectures de portfolio et que le mec en face, il est frustré de mauvais poil et qu'il te défonce. Et en fait, tu sors de là brisé. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de raison, tu vois. Ça fait partie aussi de ce genre de trucs, parce que tu as des mecs, en fait, qui sont simplement pas assez pédagogues et qui croient que la photo, c'est un truc bien précis et que si t'en sors, voilà. Et en fait, tu fais 2 lectures du même portfolio avec 2 ou 3 ou 4 personnes différentes et tu as des interprétations différentes à chaque fois. Et en fait, Et Ça puis dépend du moment de la journée, de ton humeur du jour. Parce qu'il y a des jours, tu es avec et des jours, tu es sans et tu vas passer à ce moment-là et tu vas être les jours sans et le mec, il va le déglinguer ou l'encenser. mais le bon lecteur de portfolio, en fait, il lit pas ton portfolio, il t'aide à comprendre tes intentions. et puis pour revenir sur ces histoires de workshop, j'ai vu aussi par exemple alors sur Instagram, j'ai vu
un photographe qui a l'air de faire de la photo depuis pas très très longtemps en regardant ses photos, bah, il propose quand même des workshops. Je me dis, bah, le type, il débute et il propose déjà des workshops. Alors bon, c'est l'offre et la demande, effectivement, mais euh, je trouve ça encore une fois fort de café, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, mais alors après, pour avoir vu d'un peu près certaines de ces personnes, t'en as qui ont fait des gros workshops avec des gros photographes et qui te resservent en fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un savoir qui est très accessible et très facile à emmagasiner, et puis tu as l'expérience. Et en Je sais fait, bien, mais tu regardes les photos de ce fameux photographe et on est sur du grand débutant, oui, c'est-à-dire que ces photos, c'est des gens qui marchent dans la rue. oui, mais c'est-à-dire que tu peux savoir comment régler ton appareil parfaitement dans un atelier photo, et tu peux aussi ne pas être foutu de faire une photo de gens parce que t'as aucune technique et aucune habitude et aucune empathie et aucune expérience dans le domaine. C'est-à-dire que je peux on peut parler d'un photographe qu'on connaît tous les deux, sans donner de nom, mais tu verras assez rapidement de qui je parle, qui s'est un petit peu imposé dans la scène street française récemment. Et qui fait des formations. Et en fait, en gros, le seul truc vraiment intéressant qu'il va t'apprendre, c'est comment régler ton appareil. Et puis après, il n'y a rien. Et d'ailleurs, après, ça s'appuie sur des gens plus expérimentés pour aller plus loin. Donc, Moi, je vais devoir vous laisser. Salut Romain. Bon, Merci bah, d'être je vous dis au venu. revoir, à bientôt. À À bientôt. bientôt. Ciao. Salut. Ciao, ciao. Enfin, tu vois, Guillaume, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu parles du grand débutant. C'est pas forcément qu'il a rien à te transmettre. Il peut te transmettre le truc qu'on lui a transmis à lui. Mais le problème, c'est l'expérience. Enfin, Alors, il y a deux choses. Il y a l'expérience et puis il y a les photos. C'est-à-dire que si je donne de l'argent, moi, à quelqu'un pour être formé, c'est parce que ces photos, tu vois, je suis en mentoring avec Antoine. ouais. Bah, j'allais parler Parce que d'Antoine justement, parce qu'Antoine, tu regardes son épisode de podcast, tu comprends tout de suite que, putain, il a appris, pas avec n'importe qui, et que il a fait son expérience derrière, quoi. ah non, mais c'est surtout que moi, en fait, tu regardes ces photos et tu dis, waouh, je veux faire des photos comme ça un jour. Mm. Et ben, le mec dont je parlais, là, le grand débutant, il va peut-être m'apprendre des choses, mais je pense pas, d'ailleurs. Mais Non. voilà, c'est-à-dire que la preuve, finalement, est-ce que c'est pas les photos? Mais en même temps, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de workshop qu'il avait fait avec Alex Webb, et il disait, c'était génial, mais tu passais un quart d'heure par jour avec Ouais. Alex Webb. C'est très très limité quand même, Mm. et c'est un workshop qui coûtait la peau du cul. Ouais, c'est sur son nom. Mais c'est le problème de ces trucs-là, en fait. C'est qu'effectivement, c'est sur le nom. Le gars, il est juste là pour poser son nom sur l'affiche. Et puis ça s'arrête là, quoi. Il fera rien d'autre. Il fera rien d'autre derrière. Il va juste, ouais, il va être là dans la pièce. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va faire le taf. Ouais, ce que je comprends, c'est que c'est compliqué de Bah, trouver une déjà, formation qui te convient, quoi. déjà, faut regarder les photos. C'est surtout ça. Ah, bah, Après, le truc aussi, quand on parle de grands débutants, tu vois, tu parles de regarder les photos du mec et tu vois que c'est du grand débutant. En fait, pour toi, c'est un grand débutant parce que t'es pas non plus un petit jeune qui débute, tu vois. Mais pour un mec qui débute et qui sait pas ce que c'est qu'une bonne photo, peut-être que la photo de ce grand débutant-là, elle est infiniment mieux que la sienne. Et il se dit, mais moi, je veux ressembler à ce mec-là, tu vois. Et c'est ça aussi enfin, tu sais, le gros marché de la formation en ligne, c'est un petit peu, toi, tu te formes et tu deviens N+1 et tu enseignes le N+1 au N. Et tu as des mecs au-dessus de toi qui sont N+2, N+3, N+4, N+5. En fait, à chaque fois que tu passes un niveau, tu gardes tes clients et tu les entraînes derrière toi. Ils sont toujours un cran derrière toi. Et il y en a un derrière qui fait la même chose avec les gens qui sont un cran derrière lui. Et en fait, c'est Oui, mais un... après c'est effectivement, tu sais, c'est genre j'ai acheté une formation qui m'apprend comment vendre des formations. Bah maintenant, je vais vendre la formation à quelqu'un d'autre pour qu'il lui devienne aussi formateur de formateur ou vendeur de formation. c'est délire là. Mais c'est ça qui est fou en fait. Après, moi, ce que je vois aussi beaucoup, et c'est le truc dont je me méfie le plus, en fait, c'est les gens qui te vendent de la formation, mais qui vivent de la formation.
Il y a quelques exemples comme ça en photo d'événements et de mariages, de gens qui vont te donner des leçons de comment vendre de la photo de mariage, comment faire et tout, qui n'ont que de la théorie, qui n'ont pas beaucoup de pratique et qui, en fait, 90% de leurs revenus viennent de la formation et pas du tout de ce à quoi ils te forment. Ce qui est totalement une hérésie parce que c'est pas normal, en fait, que quelqu'un... c'est comme si moi, je viens te dire... je fais 40 000 balles sur le podcast et 5 000 balles sur la photo. Et je vais t'apprendre à être un photographe et à vendre tes prestations de photographe, tu vois. C'est... Mais il y en a partout dans tous les domaines, hein. Ah, mais ça... Moi, je fais des formations pro pour mon métier, donc des formations très techniques sur de l'automatisme pour programmer des machines. Et tu as affaire à des formateurs, des fois, ça fait 20 ans qu'ils touchent plus une machine. Ouais, bah ouais. Bon, en même temps, vu l'âge des machines, c'est pas toujours un problème, manifestement. Ça pour dépend, t'apprendre à mais te servir d'un Minitel. Quand tu vas faire une formation, c'est souvent sur un domaine, sur les nouveautés. Ouais. Et en fait, tu as des grands constructeurs, hein, c'est un peu comme la photo, hein, les grands constructeurs en automate, c'est Siemens et Schneider, hein, pour les citer. Et les formateurs de ces deux boîtes-là ne font plus du tout de programmation, jamais. Ils en font avec leurs stagiaires. D'accord. Ils sont salariés, en fait. Ils sont salariés des boîtes et ils sont formateurs. Alors, salariés ou prestataires. Mais il y en a qui sont prestataires, ils sont indépendants, mais ils vivent à 100% de la formation. Ouais, mais ça, c'est terrible, en fait, parce que quel savoir ils transmettent réellement, au final? Ils transmettent le savoir qu'on leur a transmis, Théorique. c'est-à-dire qu'on leur a donné les supports de formation, ils connaissent très bien leur formation. Alors après, on apprend des fois beaucoup de choses, hein. C'est pas. Après, ça c'est pas dépend du mec que tu as forcément en face de toi. inutile. Hein. Oui, puis là, pour le coup, c'est un domaine très technique, en fait. C'est de la pure technique, en fait. Donc, à partir du moment où la personne en face, elle connaît la technique, toi, c'est ton métier de l'appliquer, en fait. Moi, mon métier, c'est d'appliquer cette technique-là. Ça, je sais faire. Ce que j'ai besoin, c'est justement de cette technique. Donc, c'est moins dérangeant, mais je me dis que dans un domaine artistique comme la photo, c'est compliqué que d'avoir quelqu'un qui ne pratique plus et qui n'évolue plus, en fait, et qui continue à te former. Ça doit être, Ah, il y en a beaucoup. Hein. ça me semble plus problématique, quoi. Il y en a beaucoup. Est-ce que la photo, c'est pas comme le vélo, c'est-à-dire que tu as des acquis? En fait, est-ce qu'il y a je sais pas, parce que c'est une question que je pose souvent pendant les interviews là, que je fais, c'est quoi une bonne photo? Peut-être qu'il y a des peut-être qu'il y a des cases à cocher pour une bonne photo et peut-être que les gens, même s'ils ont arrêté de faire des photos, ils savent, si tu veux, parce que la photo c'est quelque chose de technique, mais il y a aussi du ressenti. Et je pense que le ressenti est plus important que la technique. Et ça, le ressenti ou ces petits interstices-là entre, tu vois, entre les moments. Enfin, je pense qu'effectivement, le vécu ne se perd pas. Mais le ressenti vient d'où? Il vient de l'expérience. L'expérience, oui, oui. Alors, après, Mais- oui, c'est sûr que Oui, Gruyère. mais parce que là, tu parles de gens qui ont fait une carrière ou qui ont fait de la photo pendant longtemps. Oui. Et dont qui ça a été la vie. ont basculé dans la formation, mais qui ont, je sais pas, 20, 30 ans d'expérience dans la photo avant et qui maintenant ont 10 ans ou 15 ans d'expérience dans la formation, mais ils n'ont pas perdu la photo. Je pense qu'un Gruyère, il sera toujours intéressant. Hein. Il y a des gens qui ont 1 an d'expérience photo, vraiment, et après qui sont passés dans la formation. C'est ça que Julien t'avait l'air de dire, quoi. C'est qu'il y a des gens qui vivent que de la formation depuis tout le temps, en fait. Pour ne pas citer le domaine, mais je vois souvent des gens qui font du mariage pendant 1 an. Et je veux dire, entre nous, on discute, on sait à peu près les chiffres et les trucs. Puis tu vois sur un site internet ce qu'un gars montre. Quand on te dit je vis du mariage et qu'on a fait 5 mariages l'année précédente, c'est pas possible. C'est pas possible. Les meilleurs photographes de mariage que je connais, personne facture 5000 balles un mariage, tu vois. C'est pas, moi, il y a des gens, je n'imagine pas qu'ils facturent moins de 5000 balles, mais en réalité, ils facturent tous 2005, 3000 pour un mariage. Et voilà, donc quand on fait 5 dans l'année,
même si tu habites en province, même si tu habites dans un petit patelin, que tu pas beaucoup de frais, que tu pas de trucs, ne me dis pas que tu vis du mariage. C'est pas quelque chose que je peux croire, tu vois. Et tu as ces mecs-là donc, qui arrivent, qui ont 1 an, 2 ans d'expérience maximum et qui veulent t'expliquer la vie. À toi qui est là depuis 14 ans et qui vit depuis 14 ans là-dessus et qui nourrit tes gosses. Truc. On m'a déjà proposé des formations. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé une formation en photo par des gens qui ont 5 à 10 fois moins d'expérience que moi. Et j'ai rigolé au téléphone. Franchement, c'était ridicule. Comment toi, tu veux m'expliquer ce que je fais moi depuis 2011, qu'on est en 2025, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans que je fais ça, ça fait 14 ans que j'ai payé 3 apparts différents comme ça. C'est dingue, quoi. Et t'as des mecs qui te sortent ça avec le plus grand aplomb. Et ce qui me tue, moi, c'est que moi, j'ai 14 ans d'expérience et j'ai 14 ans où j'ai vécu à 100% de la photo. Et moi, j'ose pas sortir une formation parce que j'ai l'impression de me foutre de la gueule des gens. Ce qui est quand même magique. Et encore une fois, est-ce que c'est pas ces gens-là qui ont raison? C'est-à-dire Je qu'il y a de pense. l'argent à faire, il y a une place à prendre, eh ben, ils la prennent. Je Alors, pense. malhonnêteté ou pas, Je pense que si ton C'est but, pas de la malhonnêteté, c'est cynique, là. je pense que si ton but c'est de gagner de l'argent, t'as tort de pas y aller. Mais si t'as envie, en passant, de peut-être faire un truc un peu mieux et un peu différent, je pensais à ça tout à l'heure et je me disais, mais en fait, tout le monde fait comme ça et est-ce que j'ai vraiment envie de faire comme tout le monde? Tu vois, tout le monde est sur Instagram et tout le monde cherche à avoir des dizaines de milliers de followers. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que j'ai envie d'avoir mon site à moi, quitte à perdre des trucs? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire la com du podcast? Est-ce que j'ai envie d'avoir un podcast qui a chaque épisode 25 000 auditeurs ou pas? Est-ce que je m'en fous? Est-ce que je préfère faire... Parce qu'en fait, en vrai, si je veux faire un podcast à 25 000 auditeurs, j'ai discuté avec la personne qui sait et je sais ce que je peux faire, sauf que j'ai pas envie de le faire. Je préfère rester avec mon petit podcast qui fait un petit peu moins, tu vois. Donc, en fait, on veut opposer, j'ai l'impression, Instagram avec l'art. Tu peux très bien utiliser Instagram pour ce que c'est, c'est-à-dire un logiciel enfin une application de partage de photos, sans forcément vouloir forcer le trait, avoir plus d'abonnés, avoir plus de visibilité. Je pense que les deux sont compatibles. Maintenant, effectivement, si tu veux vraiment gagner de l'argent ou gagner en visibilité, bah faut jouer le jeu. ouais. Ouais, je sais pas si je l'aime le jeu. Bah voilà, c'est le truc, c'est que Ne pas aimer le jeu, c'est une chose, mais il faut vivre avec. T'as pas le choix. Faut l'accepter. Après, est-ce qu'ils sont de bonne foi? Moi, je connais des photographes C'est- qui vivent sans Insta. Hein. Il y a Ah oui. tout un milieu de la photographie qui se passe d'Instagram. Oui, C'est mais après, il faut. Enfin, tu peux accepter le jeu et du coup ne pas y jouer, si je peux dire ça comme ça, et faire autrement. Mais est-ce que il vivrait pas mieux ou gagnerait plus, pour reprendre les termes de, je crois que c'était Guillaume, avec Insta en plus? Bonne quand question. tu es un professionnel, je pense que tu as besoin d'Instagram si tu veux. C'est l'endroit où effectivement il y a le plus de visibilité, enfin pour l'instant. Ou comme tu as besoin de l'annuaire. Oui, Moi, encore une fois, ça mais fait 14 ans que je vis de ça et je peux compter sur les doigts d'une main les jobs qui viennent d'Instagram. Hein. Oui, oui, non, mais certainement. Là, je suis pas pro, moi, du tout. Hein. Je suis qu'un amateur. J'envisage peut-être d'y passer. Je mets plus, comment dire, en complément de mon boulot de la semaine, on va dire. Vraiment pour arrondir les mois, et puis voilà, me faire plaisir, et puis voilà, rien de plus. Donc vraiment, petit auto-entrepreneur classique de base. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te coûte pas trop cher au départ, dans mon cas, hein, je parle, pour te faire connaître? Il n'y a pas 36 solutions. Enfin, j'en vois pas 36. Instagram. Ouais. C'est un moyen de pub, gratuit, ouais. Alors, on va Enfin, dire bonjour gratuit, à entre David. guillemets.
Oui, bonsoir à tous. Ah, pardon, j'ai cru que c'était toi qui avais commencé à parler. J'ai dit on va te saluer avant que tu commences à parler. Non, c'est Gaël qui avait parlé. Bienvenue, Ouais. 1h34 d'enregistrement et David arrive. C'est ce Ouais, qu'ils appellent une entrée fracassante. merci. Bienvenue, tu as levé la main. Je pense que tu voulais réagir à quelque chose qu'on avait dit. Non, 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 je voulais un peu plus soyer expérience aussi parce que c'est vrai que moi je fais pas j'ai pas fait de workshop street ou autre, mais je fais à côté de mon activité pro pas mal de portraits ou des choses comme ça et c'est pareil. Je rejoins Guillaume, il y a beaucoup de petits jeunes qui arrivent et qui se lancent sans rien montrer, sans presque avoir de clients ou autre et c'est vrai que c'est un truc qui me choque vraiment et en même temps, c'est vrai qu'il a un peu raison. S'il y a des demandes, pourquoi ne pas les honorer? Sauf que je suis pas du tout sûr que ça réponde à des vraies demandes. Cette hardiesse me surprend un peu chez les plus jeunes, hein, parce que un peu comme toi, Julien, moi, je ne me vois pas encore faire des formations, même si j'en ai fait des toutes petites. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant C'est cette façon de faire et de voir les choses. Ouais. quand je jouais. Ouais, mais si après tout les gens qui assistent à la formation en tirent quelque chose, c'est si Ouais, mal ouais, pour ouais, eux. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, Quitte à faire tout le contraire de ce que font les formateurs. c'est sûr. C'est ce qu'il y a, c'est que même ceux qui débutent un peu en formation ou autre, ils ont des prix qui sont déjà loin d'être attractifs Mm. et que Ah des oui. fois faire des formations avec des gens qui sont vraiment plus confirmés, c'est pas 10 fois plus cher. Après, voilà, chacun voit un peu midi à sa porte. Et peut-être que si tu as 30 ans, tu te sens mieux avec un mec qui a 25 ou 30 ans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui moi, ça me reste très Je crois que, surpris par ça. Ouais. je crois que la formation, c'est toujours ce qu'on en fait. On a tout l'exemple à l'école d'avoir eu un instit ou un prof qui n'intéressait pas 90% de la classe et pour 10%, bah, ça leur a révélé, je sais pas, l'intérêt pour l'histoire ou l'intérêt pour la philo et pourtant les 90%, non. C'est toujours ce que l'auditeur en fait. C'est une Après, faut quand affinité même qu'il y ait entre du contenu. Hein. l'auditeur et l'auditoire. Mais enfin, ouais, compris quoi. Ouais, mais Parle en plus fait, fort. Non, je rigole. faut quand même qu'il y ait du contenu. Faut quand même qu'il y ait du contenu dans la formation aussi, quoi. C'est-à-dire que tu as quand même des gens qui te vendent des formations qui sont au-delà de basiques. Encore une fois, on en revient aux formations de street photographie où en gros tout ce que tu apprends, c'est comment régler ton appareil pour faire du zone focusing, alors que le mec ne sait pas faire de zone focusing. Mais c'est facile de répéter en fait le truc qu'il a entendu avant, Mais où on Après, t'explique. après c'est pareil, je le pense, hein, parce qu'on a tous débuté. Le problème, c'est qu'au début, on est tous un peu perdus par les boutons, que ce soit en informatique, en photo et dans plein d'autres domaines, hein. Et qu'est-ce qui est un bon formateur par rapport à ton niveau, alors que Oui. tu penses y connaître quelque chose et en fait, tu connais rien. Mm. Oui. Je prends un exemple assez récemment. J'avais quelques notions d'anglais assez pourries, assez sommaires du collège et du lycée. Et j'ai voulu, par rapport à mon job, je bosse en informatique, me remettre un peu à niveau. Je suis tombé avec des bilingues, mais totalement bilingues. J'étais largué, je comprenais rien. C'est ballot ça. Et du coup, bah forcément, cette formation m'a été inutile. Pour moi, c'était du temps perdu, de l'argent foutu en l'air, etc. Mais le formateur m'a pris parce que bah, ça lui faisait du chiffre. Mm. Je pense qu'il y a une question aussi à vraiment se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend de la formation? Parce que moi, quand j'ai commencé la photo, j'ai acheté mon appareil photo et donc c'était il y a plus de 20 ans et il y avait des formations à l'époque studio avec une modèle. Le mec, il a réglé toutes les lumières, etc. Donc c'était que lumière artificielle. On a fait des photos, je suis content. Je suis rentré, j'avais des super photos presque dignes d'un vrai photographe de mode parce que c'était un peu le truc. Et quand j'ai acheté mes flashs et que je me suis retrouvé toute seule face à une modèle, et ben, Comment j'étais régler? complètement Ouais. perdu parce que j'avais rien. Et il nous avait surtout rien expliqué, on avait fait des photos, quoi. Et je pense que c'est aussi transposable sûrement à la street.
Ou est-ce que le mec, il va t'apprendre à composer une image, etc., en fonction d'une vraie expérience? Ou est-ce que tu foutes dans son dos et que tu rentres chez toi, tu es content, tu as fait des photos, mais que tu n'as pas appris les petits tips, en fait. Et ça, c'est transposable dans plein de domaines photo. Et pour Bah, avoir moi, fait je vous dirais ça parce que. Ouais. Pardon. plusieurs types de formations différentes. Il y a des gens en portrait où tu ne fais pas beaucoup de photos, mais tu apprends vraiment dans la gestion du modèle sur plein d'aspects psychologiques ou autres. C'est intéressant. Et puis il y en a d'autres où tu te foutes et tu es content, quoi. Mais en fait, Moi, je vous là, dirais ça le but de ces en juin. formations photo, je vais prendre les formations street photo, c'est pas vraiment d'apprendre aux gens à faire de la photo. C'est des formations commerciales. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'argent avec ces formations, qu'ils soient compétents ou qu'ils soient pas compétents. Et je pense que tout ce qu'on voit sur ces petites formations qu'on peut trouver de gens qui sont pas dans le milieu de la photo depuis très longtemps, ils ont par contre ce côté hyper commercial. C'est-à-dire bah qu'ils oui. savent se vendre, ils savent vendre la formation. Et il y a des gens qui y vont. Et peut-être ils sont déçus à la fin, mais c'est pas grave. Ils vont en faire tant qu'ils pourront en faire. Et puis c'est des feux de paille. À un moment donné, ça va s'arrêter. C'est obligatoire. Ça peut pas durer 107 ans. Enfin, quand tu as fait la première formation puis que ça t'a rien apporté, tu vas pas faire la deuxième, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais En tout des cas, moi, livres je vous dirais ça en franchement. juin parce que je vais en faire une avec Jean-Christophe Béchet en juin. Eh ben, Ça devrait tu aller. nous rediras ça. Ouais. Je suis relativement confiant là-dessus, par contre, vu le nom. Mais bon. Tout à l'heure, vous parliez Ouais, d'Empara. Moi, je suis abonné à Empara depuis longtemps. Alors, dans une optique photo pro, hein. Moi, je trouve que c'est très, très qualitatif. Même avec un peu de bouteille, j'essaye de suivre au maximum les formations parce que j'apprends toujours plein de petites choses à droite, à gauche. Je trouve que c'est vraiment très qualitatif par rapport au prix. C'est bon à Après, savoir. c'est vraiment dans une optique vivre de la photo, d'un domaine, etc. C'est bon à savoir. Mais ouais, non, les formations, il y a à boire et à manger. Mais c'est vrai, j'admets aussi que je me rappelle les premières formations que je faisais quand j'ai recommencé la photo. C'était avec une association pour laquelle j'ai fini par donner des cours et je m'étais rendu compte après coup que en fait, un des secrets de la formation, c'était que tu emmenais tes élèves faire des photos que tu avais prédéfinies toi. C'est-à-dire qu'en fait, fallait vraiment le faire exprès pour les foirer parce que tu les mettais vraiment dans des conditions où tu leur disais quoi prendre, comment cadrer. Et en gros, tu leur disais, tu fais cette photo-là. Et donc forcément, après, tu faisais une belle photo. Mais en fait, tout ce que tu faisais, c'était vu par un autre. Il n'y avait rien de toi dedans. Tu apprenais la technique. Et je me rappelle, on avait fait une sortie photo à la Défense. Et quand on était revenu, on avait tous absolument les mêmes photos. Parce que le mec nous avait emmené voir différents panoramas qu'il avait repérés à l'avance, sur lesquels il avait déjà fait les photos. Il nous montrait sa photo. Et en fait, comme des cons, on refaisait tous la même. Mais on savait tous faire des belles photos après ça, dans notre esprit. Ce qui est quand même couillon. Et à l'époque, j'étais débutant, donc ça m'allait très bien. Et je pense que ça a aussi contribué à me faire continuer la photo. Et chez les jeunes Bah, oui. formateurs, vous pensez pas que j'ai partagé la courbe de Dunning-Kruger qui peut Ouais. peut-être jouer aussi? C'est-à-dire, quand tu es débutant, comme tu pars de zéro, le si peu que tu apprends, tu as l'impression d'en connaître Bah oui. énormément. Donc, ils se lancent dans la formation, peut-être en étant persuadés de eux en connaître beaucoup, en Oui, fait. c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une arnaque, c'est qu'ils y croient vraiment, quoi. C'est ça. Eh oui. Il y en a certainement aussi, hein. Il y en a certainement aussi, franchement, on a vu tellement de trucs là-dedans. Après, on va pas se mentir, il y a des commerciaux qui trouvent juste un nouveau domaine dans lequel aller s'exporter, qui se forment juste ce qu'il faut pour être capable de vendre quelque chose, et puis qui te vendent plus du rêve qu'autre chose en réalité. Il y a Damien qui est monté, je l'avais invité depuis tout à l'heure, qui a peut-être envie de réagir sur un sujet. Bonsoir tout le monde. Salut. Ouais, bah là j'avais pas grand-chose à ajouter à la base, c'est pour ça que j'écoutais tranquillement. Mais là sur les formations, moi je me dis juste que, pour ma part, moi j'ai encore jamais vraiment acheté de formation. Après j'en ai eu quelques-unes que j'ai trouvées par-ci par-là comme ça. Mais après déjà moi il y a des podcasts, même j'ai envie de dire, c'est pas pour te flatter, même les interviews, donc déjà l'œil du photographe et puis d'autres, même anglo-saxonnes.
j'aime bien les interviews comme ça. Bah, après, je parle surtout par exemple de la photo de mariage ou Mm. j'aime bien choper des petits tips un peu commerciaux, quoi, enfin, ou de manière de vendre ses photos, ou alors sur les réseaux sociaux, ou bien des packages, des trucs comme ça, des idées. Des fois, il y a des trucs, on se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais par contre, les formations, j'aurais du mal, moi, en fait, surtout pour le côté commercial, par exemple. Parce que je me rends compte que souvent, je vais piocher un truc, par exemple, dans une interview, je vais écouter une interview d'1 heure et puis je vais piocher un truc qui me parle. Chez chaque photographe, quoi, un ou deux trucs, parfois pas. Du coup, payer une formation puis se baser complètement sur la technique, alors que ce soit en photo ou du côté business, piocher complètement tout ce qu'une personne nous raconte. Enfin, je me dis, il y a autant de manières de faire de la photo que de vendre de la photo que de personnes, enfin que de photographes, quoi. Donc, Les formations, c'est pareil, il faut en faire plusieurs, mais par contre, il ne faut pas en faire trop non plus. C'est-à-dire que tu as tellement d'infos que tu retiens pas au départ dans ta formation, tu peux y revenir 5 à 10 fois et encore apprendre des nouvelles choses juste en lisant tes notes. oui, bah, clairement. Bah, ça, je me rends compte justement, comme je dis, en écoutant. Je bouffe pas mal de podcasts. Enfin, moi, je suis surtout là dans une optique. Tout ce qui est photo de rue, moi, je suis pas trop fan de la formation de ça. Moi, je fais mon truc et je pense que c'est bien de faire un truc qui est propre à soi, quoi. Enfin, de pas aller trop essayer d'imiter, parce que j'aurais peur, en gros, de perdre complètement, on va dire, notre style. Enfin, justement, si on copie un truc, enfin, si on est formé. Enfin, moi, je vois pas comment je pourrais apprendre à quelqu'un à faire de la photo de rue, sachant que la personne n'est pas forcément sensible aux mêmes choses que moi, quoi. Enfin, par exemple, donc. Après, pour la photo de mariage, c'est peut-être plus. Il y a des passages obligés, il y a des techniques, des méthodes. Formaté, Mais moi, c'est vraiment plus pour le côté un peu business, quoi. Souvent, je bouffe pas mal de podcasts. Je peux en écouter plusieurs d'affilée au boulot, quoi. Enfin, j'en profite pour écouter des podcasts. Et des fois, je me dis, ah, mais c'est génial, c'est génial. Puis je rentre chez moi le soir et je me dis, mais j'ai plus aucune idée des idées. Enfin, il y a eu des idées qui m'ont semblé être des illuminations. Je me suis dit, c'est magique. Et puis, je me souviens plus. Et je me dis, il va falloir que je réécoute les podcasts et prendre des notes. Alors, je vais te dire, déjà, le podcast, je vais confirmer ce que tu dis. Le podcast, c'est un média idéaliste. C'est-à-dire que c'est pas comme YouTube où tu as des milliards d'écoutes et des trucs et tu peux faire du pognon facilement. C'est vraiment un truc d'idéaliste. Il faut être tout à fait honnête. La plupart des podcasts ne gagnent pas d'argent. Ceux qui en gagnent, la plupart du temps, arrivent à se mettre à flot, c'est-à-dire à payer l'assistant et à payer le matos et les frais, mais ça s'arrête là. Et les podcasts qui gagnent de l'argent réellement, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est souvent un travail, surtout en francophone, peut-être pas moins en anglais aux États-Unis, mais en francophone, c'est vraiment un travail de passion et d'envie et de création que tu aimes. Et donc, c'est vraiment ce côté-là. Et après, mais du coup, j'ai tendance à faire confiance aux intervenants et aux intervieweurs, enfin, on va dire. Sur YouTube, où on se dit, il y a peut-être l'optique de faire des vues avec un titre putaclic et puis 5 méthodes pour changer ta vie en tant que photographe ou je sais pas quel titre. Ouais, mais il y a toujours une info intéressante. Les gens racontent leur histoire, quoi. Et souvent, je me dis, ouais. Mais par contre, je vais te donner. De temps en temps sur YouTube des interviews sympas de photographes de rue. Je dis pas que tout n'est pas bon sur YouTube. Je dis juste que le podcast, c'est vraiment un truc idéaliste. Et par contre, YouTube, il y a notamment une chaîne qui vaut la peine, qui gagne pas beaucoup d'argent, lui non plus, donc quelque part, il doit être un peu idéaliste. Mais je vais juste donner un conseil, parce que moi, je bouffe du podcast depuis que ça existe, très franchement, et j'ai un cahier, vous savez, j'ai un journal en fait où je note beaucoup de choses de ma vie qui n'a pas vocation à être partagée, c'est juste une production personnelle pour moi. Mais par contre, dans ce journal, j'ai ce qu'on appelle un commonplace book. Et en fait, c'est un livre où je vais noter toutes les citations que je trouve intéressantes. Et tu vois, Damien, quand tu dis je retiens une idée, mais je l'oublie, truc et tout, moi, quand je suis sur un podcast et que j'entends une idée qui me plaît, je la note tout de suite. Je note la citation et je la garde, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit directement dans mon cahier, que ce soit sur un bout de papier ou dans un autre carnet que j'ai. Et en fait, c'est comme ça que tu retrouves les idées. Et en fait, c'est un cahier énorme où il y a plein de trucs. Et des fois, je me mets dessus et je relis je relis ce que j'ai écrit. Et quand je te dis, tu vois, j'ai des trucs, je l'ai sous les yeux là. J'ai des phrases qui sont monstrueuses et qui prennent la moitié de la page. Et j'en ai un, c'était pendant un Apple Fitness Plus que j'ai fait, tu vois, de vélo.
Et la coach dit à un moment action before fear. Et j'ai noté ça. Et t'as tout. Dès que tu as un truc en fait qui t'inspire, tu le lis. Et des fois, tu le lis et ça te revient, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, bah après, là, moi, je parlais je dis, dans mon boulot, là, j'ai un boulot alimentaire, on va dire, Mm. j'ai même pas le droit d'avoir des écouteurs normalement, mais vu que j'ai des bouchons, j'ai trouvé des bouchons chinois Bluetooth. Ouais, Donc, c'est pratique. j'ai pas trop le moyen de prendre des notes, quoi. C'est un boulot un Mais peu manuel, tout ça. c'est... Et j'ai déjà même réfléchi à un truc, à faire genre une capture d'écran de mon téléphone qui est dans la poche, qui a accès, quoi. Sur le moment du podcast qui m'inspire pour essayer de garder les trucs. Après, c'est toujours un peu, dans tous les cas, ça m'apporte toujours quelque chose parce que c'est un peu ce côté, au moins s'instruire pendant que j'ai l'impression de perdre mon temps à faire un boulot peu intéressant. Ouais. Mais du coup, ouais, des fois, c'est un peu frustrant, quoi, parce que mais dans les podcasts, je trouve, quand je vois les photographes de mariage, quand je dis les trucs anglo-saxons, il y a par exemple BC's Reportage aussi, c'est un peu comme ta chaîne aussi, comme ton podcast, où ils vont interviewer des photographes de mariage. Après, j'aime pas ses intros à lui. C'est la pluie et le beau temps. Des fois, il faut vraiment s'accrocher pour arriver sur la viande, tu vois, sur le truc qui va être Oui, genre, intéressant. il fait toujours un espèce de quiz Netflix, là, Ouais. film et tout. C'est pas trop à quoi ça sert. Ouais, à rien. En fait, le problème, c'est que personne lui dit que ça sert à rien et qu'il faut rentrer directement dans le vif du sujet parce que déjà, comme ça, tu perds. La raison pour laquelle je fais des intros dans les épisodes, c'est pour dire aux gens, vous allez découvrir ça. Dans cet épisode, vous allez découvrir ça. Et je veux dire, c'est une règle de base. C'est annoncer tout de suite ce que tu vas gagner. Donc, si déjà tu commences en endormant les gens, t'es mal barré, quoi. Après, ouais, je me dis, c'est peut-être histoire de mettre à l'aise les invités aussi, quoi. Il y a peut-être un petit côté. Enfin, je sais pas, après, je tiens pas de podcast. Mais... Ouais, d'expérience, vaut mieux démarrer cash. Ouais. Mais bon, ce n'est qu'un avis. En tout cas, dans le contenu, ensuite, il y a quand même des trucs intéressants, suivant les intervenants, les photographes. De temps en temps, il y a j'aime des bien. pépites. Je veux dire, du coup, c'est pas. Justement, on sait que c'est pas dans un but lucratif, que les gens racontent avec honnêteté leur parcours. Et du coup, là-dedans, j'aime bien piocher des trucs, quoi. Je me dis, effectivement, puis il y a souvent des très bonnes idées, quoi, qui me semblent être. Après, ouais, tout ce qui est formation, j'ai un peu plus de mal, quoi, à me lancer là-dedans, quoi. Il faut bien choisir, mais bon, c'est un peu, ça peut être un peu compliqué. Moi, encore une fois, je cherche les gens à qui j'aimerais bien ressembler, et puis après, c'est déjà un bon point de départ. Ouais. On arrive à 1h50 d'enregistrement. Je vais vous poser à tous la question, est-ce que c'était mieux avant? Je vais vous prendre dans l'ordre où ça s'affiche sur mon écran. Davloch, est-ce que c'était mieux avant? Ça dépend de quoi. Oui et non. Non? Vas-y. Qu'est-ce qui était mieux avant? L'innocence, etc. Quand on parlait un peu au début, par exemple, quand on était ado, etc., et on avait une certaine innocence, donc ouais, on s'en foutait, on y allait, on osait. Maintenant, on essaie tous de prendre copie, un modèle, comme tu viens de citer, pour t'en inspirer et essayer de faire un peu comme lui. Alors que je pense qu'on a tous sa patte et son comment dire, sa façon d'être. Bonne réponse. Gaël, est-ce que c'était mieux avant? Je préfère me dire que ce sera mieux demain. Ça, c'est la réponse de l'optimiste. J'aime bien cet état d'esprit. Pas mal. Obligé. Non, mais j'aime beaucoup. Nico, est-ce que c'était mieux avant? Non, je pense pas. Je pense pas que c'était mieux avant. Je pense que non. C'est juste que comme c'est du passé, on connaît la fin, donc du coup, on est plus à même de réfléchir dessus. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est mieux avant. Mais aujourd'hui, non, je pense pas. Il y a des choses qui étaient bien, il y a des choses qui seront bien demain. Pas de. Pareil, ça Je pense entre pas que les c'était deux. mieux avant. David, est-ce que c'était mieux avant? Je pense que c'est trop déprimant si on dit oui. Donc, vaut mieux penser que de toute manière, on ne peut pas changer. Donc, je rejoins qui est-ce qui a parlé avant moi? J'étais plus là. On ne pourra pas changer, donc ça sera mieux demain. C'est plus positif. Guillaume, est-ce que c'était mieux avant? Si je parle de mes photos, non, parce que les prochaines seront mieux.
Très bon. Ça, c'est très très bon. Bonne réponse. Hello, est-ce que c'était mieux avant? Alors, je pense qu'il y avait des trucs mieux avant. Il y a des trucs maintenant qui sont nettement mieux. Il y avait des trucs mieux entre les deux. Il y aura des trucs mieux plus tard. Et en fait, il faut juste qu'on s'adapte. C'est toujours mieux, quoi. Bah ouais. Pas mal aussi. Putain, je Mais je pensais pas, travaille en Suisse, hein, je vous rappelle. Moi, je suis la pro du consensus, hein. je pensais pas qu'on aurait autant de réponses différentes à cette question. Damien, est-ce que c'était mieux avant? Ouais, c'est complexe un peu. Bah, moi, je suis un éternel nostalgique, même d'époques que j'ai pas trop connues. Moi, j'ai l'impression d'être un boomer depuis mes 25 ans. Mais après, je me dis, est-ce que j'aurais fait de la photo si j'avais commencé avec l'argentique? Peut-être pas, peut-être que ça m'aurait saoulé. Donc, d'un autre côté, j'aime bien l'époque actuelle aussi, quoi. Donc, je sais pas. Puis peut-être que demain, ce sera mieux aussi. Je sais pas. C'est- Mais sur beaucoup de choses, je pense que oui. C'est peut-être mieux avant, une sorte de. C'est mieux dans ton souvenir, en tout cas. Ouais, bah, c'est ça, mais du coup, il y a la nostalgie, et je me dis que aujourd'hui sera une période nostalgique dans 10 ans, en fait. Parce que c'est souvent comme ça que ça marche aussi, quoi. Ouais, bah, moi, je pense qu'on a tous la période de nos vies où on aura toujours une certaine nostalgie parce que c'était la période heureuse et insouciante. Faudrait s'en rendre Et compte c'est le pas jour la même, en même. fait, parce que moi, j'adore aussi voilà, les années 90, comme on dit, même en parlant de jeux vidéo, tout ça. Je sais pas, moi, la première PlayStation, la Mega Bah Drive, ouais, tout ça, je première me dis console. c'était mieux, mais en fait, peut-être que dans 10 ans, je dirais, ouais, les jeux vidéo de 2024, c'était quand même mieux que ceux de Ouais, 2034. ça dépend combien de Zelda Comme ils ça. vont sortir cette année. Mais Comment? ça dépend combien de Zelda ils vont sortir cette année, très sincèrement. Mais on verra. Ah ouais. C'est pas mal. Est-ce que tout le monde est passé? J'ai oublié personne, hein, parce que ça a bougé dans tous les sens tout à l'heure. Personne ne se manifeste. Non, je pense que c'est bon. Je pense que tout le monde est passé. Ouais, moi, je vais vous dire que c'était mieux les jeux vidéo avant, ça c'est sûr. Et c'était mieux les magazines de jeux vidéo avant, et les magazines en général d'ailleurs. Mais tout le reste, c'est mieux maintenant. Je pense que on peut terminer sur ça. Ça vous va? Ah bah, je Oui, vois je pas. pense que c'est une bonne conclusion. On conclut l'épisode sur ça. Prochaine libre antenne le dimanche qui suit la diffusion de celle-ci. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord du podcast www.dlodp.fr/Discord. Merci à tous d'avoir participé et à très bientôt. Et pour ceux qui savent, ne vous déconnectez pas, je coupe juste l'enregistrement. Mais on continue à papoter après. Je balance un truc d'initié avant de couper l'enregistrement. Mais la discussion continue toujours quand on arrête d'enregistrer. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.